La reine de glace était secrètement amoureuse de moi depuis septembre an. Mais chaque fois que je lui déclarais mon amour, elle me rejetait sans hésitation. Elle m'a même présenté d'autres filles. La raison pour laquelle elle agissait ainsi était simplement pour mettre à l'épreuve la sincérité de mes sentiments. Je souffrais énormément. Mais après, elle se cachait toujours sous sa couette, regardant mes photos sur son téléphone et riant toute seule. J'ignorais totalement cela, et je l'ai naïvement courtisée pendant septembre an. Juste au moment où je m'étais résignée, pensant qu'il n'y aurait jamais de résultat, j'ai entendu par hasard Tota Nangs se vanter auprès de ses amis devant la salle de karaoké. Vous avez vu, peu importe comment je rejette ces THN, il continuera de m'aimer loyalement. La prochaine fois qu'il se déclarera, je lui présenterai cette riche demoiselle, Jeong Ngit-nu. Après qu'il l'aura refusé, j'accepterai à contre-cœur d'être avec lui. Il s'est avéré que depuis le début, Tota Nangs se jouait de moi. Septembre an d'amour sincère, réduit en cendres en un instant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé. Maman. J'accepte le mariage arrangé par la famille. Au lieu de tout, je suis celui qui s'accroche à Tota Nangs, la poursuivant avec persévérance pendant septembre an, même si elle me rejetait en face à chaque fois, me faisant humilier en me présentant d'autres filles, devenant la risée de mon entourage. Je n'abandonnais toujours pas. C'était Anne. Comment peux-tu être aussi effrontée? Tu continues de te faire du mal comme ça. Un jour, Tota Nangs, devant toute la classe, les yeux rougis, m'a crié dessus. Me voyant impassible comme une bûche, Tota Nangs a soudainement changé d'attitude, s'approchant avec un grand sourire. Arrête de me suivre. D'accord. J'ai une amie très belle. Et en plus, elle vient d'une famille riche. Je te la présente. Ça te dit? Me voyant froncer les sourcils sans rien dire, elle a souri froidement et est partie. Je pensais que je passerais ma vie à la poursuivre, à courir derrière Tota Nangs. Jusqu'à tout à l'heure, où j'ai découvert son secret par accident. J'ai ouvert par hasard l'ordinateur portable que Tota Nangs avait oublié. J'ai été choquée de découvrir que le mot de passe était ma date de naissance. Le fond d'écran était un selfie de moi. Il y avait même un dossier sur le disque dur, directement nommé avec mon nom. En l'ouvrant, j'ai découvert qu'il était rempli de photos qu'elle avait prises, en secret de moi au cours des septembre dernières années. De ma silhouette à la bibliothèque, à une photo de moi mangeant en cachette un gâteau épicé à la cafétéria. Chaque photo était mal cadrée. Mais l'amour dans l'objectif était sur le point de déborder. Il s'est avéré que Tota Nangs, qui agissait toujours froidement, qui me repoussait toujours, depuis la première fois où elle m'a accompagnée à mon dortoir à la rentrée, elle était déjà secrètement amoureuse de moi. Ces septembre années n'ont jamais été un solo de ma part, mais plutôt moi la courtisant ouvertement. Et elle, m'aimant en secret. J'étais à la fois choquée et en colère, voulant courir trouver Tota Nangs pour lui demander des explications. En arrivant à la porte de la salle de karaoké où elle faisait la fête, j'ai tout de suite entendu la réponse. Tota Nangs trinquait avec ses amis. Sa voix très claire passait par l'entrebâillement de la porte. Si je ne le laissais pas me poursuivre pendant septembre an, comment saurais-je s'il est sincère? Personne ne sait s'il a des intentions cachées envers moi. Lui présenter des filles, c'est aussi une façon de le tester. S'il rencontrait quelqu'un avec de meilleures conditions, il la suivrait immédiatement. Abandonner. C'est ridicule. Je connais très bien les pensées de ces THN. Il ne peut pas vivre sans moi. Comment pourrait-il renoncer? Ces mots étaient comme des poignards, plantés dans mon cœur déjà brisé. Ce n'est qu'à ce moment que j'ai compris que dans le cœur de Tota Nangs, tout était clair comme de l'eau de roche. Elle n'était pas incapable d'aimer. Elle ne me faisait simplement pas confiance. C'est pourquoi elle a jeté mes sentiments sincères à terre et les a piétinés. Je me sentais glacée de tout mon corps. Même le bout de mes doigts était engourdi. Quand j'ai appris la vérité, mon cœur a soudainement cessé de battre pendant septembre longues années. Ces nuits d'insomnie, ces jours passés à me consoler après avoir pleuré, dans la bouche de Tota Nangs. Tout cela n'était qu'une plaisanterie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de ma mère. Maman, j'ai décidé. Je ferai comme tu l'as dit précédemment. Je rentre à la maison pour épouser Jeong Ngit-nu. La voix joyeuse de ma mère s'est fait entendre au téléphone. Maman, j'ai décidé. Une fois que j'aurai réglé mes affaires ici, je rentrerai le mois prochain. Et pour Tota Nangs, tu n'as pas toujours dit que tu voulais être avec elle. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? J'ai inconsciemment serré mon téléphone. À ce moment, les voix de ses amis sont parvenues de l'autre côté de la porte. Ils demandaient à Tota Nangs. Tu veux encore tester ces THN? Jusqu'à quand? Tota Nangs répondit paresseusement. C'est la dernière fois. La prochaine fois qu'il se déclarera, je lui présenterai cette demoiselle de la capitale. Si cette fois encore il refuse, j'accepterai d'être avec lui. Ne vous inquiétez pas. J'ai presque fini de le tester. Je sais que ses sentiments sont sincères. Une fois de plus, ce n'est pas grand-chose.
J'ai essayé de retenir ma peine. J'ai essuyé mes larmes et j'ai dit au téléphone. Je ne la poursuivrai plus. Je ne veux plus d'elle. J'ai vraiment hâte de rencontrer Jiang Ngitnu. Tota Nenges. Tu n'auras pas de prochaine fois. À partir de maintenant, il n'y aura plus de moi dans ta vie. Et je ne te consacrerai plus. Même pas un seul regard. Mes yeux rougis fixaient la porte qui nous séparait. J'ai utilisé une voix si basse qu'elle était presque un murmure. Tota Nenges. C'est terminé. Puisque tu aimes toujours me présenter d'autres personnes. Alors je ferai comme tu le souhaites. J'ai attendu qu'elles aient fini de parler de ce sujet, avant de pousser la porte de la salle de karaoké. Tota Nenges m'a vu et a plissé les yeux, disant nonchalamment. Pourquoi es-tu venu ici? J'allais répondre. Mais Tota Nenges s'était déjà retourné pour boire avec ses amis, ne me prêtant plus aucune attention. Je suis resté seul et silencieux au milieu de la salle de karaoké, comme une personne invisible, esquissant un sourire d'autodérision. N'était-ce pas toujours comme ça? À chaque sortie, j'étais toujours mis de côté. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé de sympathiser avec les amis de Tota Nenges. J'ai offert des cadeaux. J'ai payé des repas. Mais tout le monde restait indifférent à mon égard. Je pensais que je n'étais pas apprécié des gens. Maintenant je comprends qu'ils le faisaient express. Même Tota Nenges était comme ça. Elle me regardait toujours froidement. Même si je me donnais du mal pour trouver un cadeau d'anniversaire, elle ne me remerciait que brièvement, avant de mettre nonchalamment le cadeau de côté. Et moi, à chaque fois, je ne pouvais que me retirer discrètement, prétendant que cela ne m'affectait pas. Ce malaise est devenu encore plus intense après avoir appris la vérité. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder vers Tota Nenges. De manière inattendue, Tota Nenges regardait aussi dans ma direction. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas détourné les yeux, soutenant son regard franchement. Tota Nenges a fait semblant de rien et a détourné le regard. Sa voix est soudainement devenue plus forte. C'était Ashn. Tout le monde a son cadeau. Où est le tien? Les fois précédentes pour son anniversaire, j'étais toujours le premier à arriver au karaoké, tournant autour d'elle en disant des bêtises. Le cadeau. J'étais aussi toujours le premier à l'offrir. Cette fois, j'étais anormalement froid. J'observais tout en silence. Il s'est avéré que la Tota Nenges que je pensais parfaite avait aussi parfois des failles. Je n'osais absolument pas penser qu'elle pouvait aussi m'aimer. Donc je n'ai jamais approfondi cette possibilité. J'ai baissé la tête. J'ai regardé mon téléphone et j'ai dit quelques mots. La porte de la salle de karaoké a été ouverte par un serveur. 12 serveurs tenant des boîtes cadeaux sont entrés en file indienne. Toutes les personnes présentes les ont regardées fixement. Même Tota Nenges, habituellement indifférente à mon égard, n'a pas pu s'empêcher de me regarder plusieurs fois. J'ai dit d'un ton calme. Tota Nenges, je te poursuis depuis septembre en comptant cette année. Ça fait 8 ans. Chaque boîte cadeau est datée. Tu en ouvres une chaque jour. Le 8e jour sera le jour où je te déclarerai à nouveau mon amour. Ce sera aussi le cadeau surprise final que je t'ai préparé. Ses amis se sont immédiatement agités. Le 8e n'est pas une bague en diamant, n'est-ce pas? Tota Nenges. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper. C'était Anne. Et si tu es encore rejeté cette fois-ci, et c'est plutôt avec moi, je ne suis pas moins bien non plus que Tota Nenges. En entendant cette dernière phrase, Tota Nenges a inconsciemment froncé les sourcils. Son regard s'est soudainement assombri. Mais en voyant le compte à rebours des 8 boîtes cadeaux, cette lueur sombre passagère s'est rapidement transformée en un tout sourire. C'était Ashn. Tu ne vas pas vraiment me demander en mariage. J'espère. Je n'ai même pas encore accepté de sortir avec toi. Comment pourrais-je accepter de me marier? Sérieusement, tu devrais considérer la personne à côté de toi. Elle attend avec impatience. Tota Nenges ne savait pas que ces cadeaux étaient en fait mes cadeaux des dieux. Quand elle ouvrira la dernière boîte, elle ne verra que l'annonce de mon mariage. À ce moment crucial, j'ai soudainement eu très envie de demander directement à Tota Nenges. Tota Nenges, est-ce que tu ne m'as vraiment jamais aimé? À peine cette phrase prononcée, toutes les personnes, auparavant bruyantes, se sont tues. Tota Nenges a tapé nonchalamment dans ses mains. Sinon quoi? Tu t'attendais à autre chose. Ce que j'ai dit n'était pas assez clair. Dois-je le répéter une fois de plus? Je ne t'aime pas. Je n'ai jamais aimé ton genre de garçon. Je trouve ça sans intérêt. Ton jeu de compte à rebours est aussi très ennuyeux. Mais j'attends avec impatience que tu te déclares à moi une autre fois. Après tout, ce genre de divertissement est rare. À ce moment-là, je te présenterai une fille. Je te garantis que tu seras satisfait, même en sachant pertinemment qu'elle jouait la comédie. En entendant cette phrase, mon nez n'a pu s'empêcher de piquer. En fait, j'ai posé cette question pour donner une dernière chance à Tota Nenges. Dommage. J'ai esquissé un sourire. Quel genre aimes-tu alors? À peine les mots prononcés, Tota Nenges a enlacé son assistant Elsen Gonchi à côté d'elle et l'a embrassé sur la joue. Bien sûr,
Le genre de Ngonchi. À la fois intelligent et beau. Capable de m'aider à tout gérer avec une attention particulière. Ngonchi s'est également blotti contre moi. Tanangs a affiché un sourire heureux. Mais son regard s'est tourné vers moi. Avec une pointe de défi. En voyant cette scène. J'ai soudainement ri. Auparavant. Je pensais vraiment que Tanangs aimait beaucoup Ngonchi. Après tout. Elle se souvenait de l'anniversaire de Ngonchi. Lui envoyant ses vœux alors chaque année. Elle semblait lui consacrer toute sa sincérité. Même maintenant. En les voyant se tenir la main. Mon cœur se serre encore. Mais je trouve ça surtout ridicule. Nges faisait tout ça. Juste pour que je regarde Ngonchi un peu plus. Il n'était qu'un pion pour attirer mon attention. J'ai soudainement trouvé que mon obsession de toutes ces années était simplement une farce absurde. Mais ce n'est pas grave. Quand elle ouvrira le 8e cadeau, tout sera fini. La fête d'anniversaire s'est terminée à la hâte. Je suis allée directement au garage. Prendre ma voiture. Mais dans le rétroviseur, j'ai aperçu la silhouette de Ngonchi. J'ai eu une pensée opportune. Je venais de m'installer dans la voiture, prêt à démarrer, quand Ngonchi s'est planté devant le capot. C'était Ashn. Tu as de l'argent. C'est vrai. Mais ne sois pas naïf au point de penser que l'argent peut acheter l'amour. Tout à l'heure à la fête, Ngonchi me regardait déjà avec hostilité. Maintenant je sais enfin pourquoi. Ma voix était calme. Alors, que veux-tu dire? Ngonchi a ouvert la bouche en serrant les dents. Tu as offert tant de cadeaux à Tananges. Est-ce qu'elle t'a regardé une seule fois de plus? Je te conseille de ne pas gaspiller tes efforts. Dans le cœur de Tanangs, il n'y a que moi. Son travail. Sa vie. Elle ne peut se passer de moi. Tu ne pourrais pas être un peu plus discret. Et arrêter de nous déranger. En tant qu'assistant de Tanangs, il pouvait utiliser un terme aussi intime. Autrefois, j'aurais eu le cœur brisé. Maintenant, je trouve juste ce garçon pitoyable. Je n'avais pas envie de discuter davantage. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. J'ai relâché le frein à main. En un instant, Ngonchi a soudainement sauté sur le capot, me faisant sursauter et retenir mon souffle. Tu fais semblant d'être noble. La voix de Ngonchi était acerbe. Sais-tu comment les gens se moquent de toi? Dans ton dos, ils disent que personne ne veut de toi, que tu n'es qu'un clown. Un grand homme. Peut-il être aussi sans vergogne? Je te le dis une dernière fois. Reste loin de Tanangs. Je ne m'attendais pas à ce que Ngonchi, d'apparence si courtoise d'habitude, révèle un tel visage une fois son masque tombé. Mais je n'avais pas l'esprit à me disputer, car Tanangs, le visage glacial, se tenait derrière Ngonchi. Remarquant que mon regard était fixé derrière lui, Ngonchi s'est retourné inconsciemment. En voyant le visage de Tanangs, ses jambes se sont ramollies de peur. Tanangs, ce n'est pas ce que tu crois. C'est lui. C'est Cétéan. Il voulait me renverser avec sa voiture. C'est pour ça que j'ai dit des bêtises sous le coup de la colère. Tanangs, tu dois me croire. L'air sombre sur le visage de Tanangs a disparu en un éclair. Elle a doucement touché le nez de Ngonchi. Bien sûr que je sais que tu n'es pas comme ça. C'est juste que je t'ai attendu longtemps sans te voir. On aurait pu croire que tu t'étais perdu. Viens, je te ramène. Après avoir parlé, elle a pris la main de Ngonchi. Ngonchi était alors rassuré. Mais il n'a pas remarqué le regard que Tanangs n'a cessé de poser sur moi, même en lui tenant la main. Ses yeux ne m'ont jamais quitté. Dans la voiture, j'ai ri froidement. Ce n'est que maintenant que je comprends à quel point le talent d'actrice de Tanangs est mauvais. On dit qu'il y a deux choses dans ce monde qu'on ne peut cacher. L'atout et l'amour. L'affection de Tanangs pour moi se révélait dans ses yeux. C'est juste que maintenant, je ne m'en soucie plus. Je trouve même ça nauséabond. En repensant à avant, elle m'aimait clairement mais continuait de me faire languir, me poussant délibérément vers les autres. J'ai toujours un haut-le-cœur de dégoût. Pourquoi devrait-on, pour ces tests, subir autant de moqueries et de regards froids? Si c'est ça, l'amour de Tanangs, je préfère ne pas en vouloir. J'ai chassé ces pensées. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis partie. De toute façon, je vais bientôt me marier. Par coïncidence, la personne en question est la fille que Tanangs allait me présenter la prochaine fois. En sortant du garage, j'ai remarqué qu'il commençait à neiger légèrement dehors. L'hiver n'était pas encore officiellement arrivé. Mais en quelques heures, le sol était déjà recouvert d'une fine couche de neige. J'ai froncé les sourcils et j'ai vérifié la jauge d'essence, découvrant que le réservoir était presque vide. À contre-cœur, je n'ai pu que descendre de voiture et appeler ma compagnie d'assurance. À ce moment-là, Tanangs, amenant Ngonchi, a lentement garé sa voiture à côté de la mienne. Ngonchi a baissé la vitre et a dit d'un ton un peu vantard: Tananges, la voiture de ceci semble être à court d'essence. On le prend avec nous. Tanangs a balayé du regard mes vêtements fins. Sa voix était glaciale.
S'il ne peut pas conduire, qu'il marche. Après avoir dit cela, elle m'a laissé là, coincée dans la neige. Et elle est partie à toute vitesse. J'ai senti mon cœur se glacer jusqu'au plus profond. N'étant vêtue que d'une veste fine, mes mains sont rapidement devenues violettes de froid. La compagnie d'assurance ne pouvait pas venir tout de suite. Je n'ai pu que, tremblant, contacter une autre société de dépannage. Je suis vraiment désolée. Monsieur. La neige soudaine a rendu les routes glissantes. Il y a trop de voitures en panne. Nous devrons attendre au moins quelques heures avant de pouvoir organiser un dépannage. Attendre si longtemps. Je vais geler. J'ai dû abandonner ma voiture. La neige tombait de plus en plus fort dans la rue. Même les taxis étaient introuvables. Les magasins le long de la rue avaient également fermé tôt. Je ne pouvais que rentrer chez moi en marchant péniblement. Dans la nuit noire, j'ai marché sous la neige et le vent. Et il m'a fallu près d'une heure pour arriver à la maison. J'ai secoué la neige de mes vêtements. Et j'ai utilisé mes doigts engourdis pour taper le code de la porte. Soudain, la porte de l'appartement voisin s'est ouverte sans prévenir. Un courant d'air chaud s'est engouffré. Mon visage gelé a commencé à se réchauffer. Une sensation de picotement, comme si d'innombrables petites aiguilles me piquaient la peau. Tanens portait un pull en laine doux et confortable, ignorant mon apparence débraillée. Son regard était froid. C'est si sale. Tu te pavanes devant moi comme ça tous les jours. C'est vraiment agaçant. Ma main s'est arrêtée un instant. Je n'ai rien dit. La porte a été claquée. Au début, j'ai acheté cet appartement pour courtiser Totanengs. Juste pour pouvoir être plus proche d'elle. Mais Totanengs ne se souciait absolument pas de mes sacrifices. Donc maintenant, même si je devine que Totanengs joue la comédie, testant délibérément si je suis rentrée à la maison, mon cœur ne ressent plus la moindre ondulation. Septembre en de poursuite. On épuisait toute ma passion. J'ai décidé de déménager demain. Le lendemain, j'ai directement appelé un agent immobilier pour une estimation. Totanengs a entendu le bruit et est sortie. Elle allait se mettre en colère mais en voyant la scène, elle a d'abord été un peu confuse. Tu comptes déménager? Son ton portait une anxiété qu'elle-même ne réalisait pas. J'ai répondu calmement. Ma voiture est tombée en panne hier. Je change pour un endroit plus proche de l'entreprise pour plus de commodité. Totanengs a fait un HM. Puis a ri froidement. Tant mieux. Ça m'évitera de te voir chaque fois que j'ouvre les yeux. J'ai juste esquissé un sourire. De toute façon, tu déménageras tôt ou tard. Aujourd'hui, je te dépose à l'entreprise en passant. J'étais un peu confus, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. Après mon diplôme, j'ai rejoint l'entreprise de Totanengs. Toute l'année, même quand j'avais une forte fièvre, Totanengs ne m'a jamais proposé de m'emmener. Aujourd'hui, pourquoi ce changement soudain de caractère? Mais Totanengs insistait. Je n'ai pu qu'enfiler ma veste et monter dans la voiture. À peine arrivé au garage, souterrain de l'entreprise, j'ai rencontré des collègues arrivant au travail sous la neige et le vent. Je ne voulais pas être vue par mes collègues. J'allais attendre que tout le monde soit parti pour descendre. Mais Totanengs m'a poussé dehors. Les regards des collègues se sont tournés simultanément. Mon Dieu! Pourquoi la directrice To a-t-elle soudainement changé de caractère? Elle amène Cétéane au travail avec elle. Oui. Avant, le siège passager était la place exclusive de l'assistant Else. On dit que Cétéane poursuit la directrice depuis le lycée. To. N'est-ce pas? Quelle persévérance! Ces mots étaient comme des aiguilles perçant mon cœur. À ce moment, j'étais comme un spectacle pour tout le monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Totanengs. Mais j'ai découvert qu'elle avait l'air calme, avec un léger sourire aux lèvres. Elle l'a fait express. À ce moment précis, Elsngunshi est sorti rapidement de la foule. Voyant Cétéane et Totanengs debout ensemble, Elsngunshi était clairement paniqué. Il a essayé de garder son calme, et s'est rapidement approché de Totanengs, comme pour affirmer son statut. Pourquoi es-tu venu travailler avec lui? En entendant la question de Elsngunshi, les gens autour ont tout dressé l'oreille. J'ai entendu quelqu'un murmurer. La directrice To n'a-t-elle pas vraiment été conquise par Cétéane? Mes pas se sont soudainement arrêtés. Ensuite, la voix glaciale de Totanengs a retenti. Jamais de la vie. Des rires étouffés ont fusé de la foule. Clairsemé. Totanengs n'a pas prêté attention à ma réaction et a tiré Elsngunshi vers l'ascenseur. Les autres collègues, avant de partir, ont encore plaisanté. Ouah, se faire rejeter en public. C'est trop embarrassant. Ça dépend de qui il s'agit. On dit que Cétéane a été rejeté septembre fois. Il est immunisé depuis longtemps. On dit que pour l'anniversaire de la directrice To, il a offert 8 cadeaux. Et n'a toujours pas abandonné. Quel jeune homme talentueux. En regardant la foule s'éloigner, dans mes oreilles, résonnait constamment la phrase glaciale de Totanengs. J'ai baissé la tête et j'ai soudainement ri doucement. Attendez un peu. Tout le monde s'est retourné. Perplexe. J'ai souri brillamment. Mais mes doigts tremblaient de manière incontrôlable. Puisque tout le monde s'intéresse,
Autant à mes sentiments pour la directrice To. Je vous annonce que ma prochaine déclaration aura lieu le soir de Noël. Vous êtes tous les bienvenus pour y insister. Après avoir parlé, sans me soucier des cris derrière moi, j'ai tourné la tête et je suis partie. Un sourire machiavélique est apparu sur les lèvres de To Tan Hanks. Comme prévu, j'ai dit cette phrase. Et je suis sortie en courant du garage. Ce n'est qu'alors que j'ai osé m'appuyer contre le mur pour laisser mes larmes couler. To Tan Hanks, tu as encore une fois piétiné ma fierté. Le jour du solstice d'hiver, l'entreprise de To Tan Hanks a réussi à signer une grosse commande. Ce soir-là, une fête de célébration a été organisée. Je me suis préparée sommairement et je suis venue. Si je n'y allais pas, cela montrerait que j'ai été profondément blessée par To Tan Hanks. À cause de ma poursuite de To Tan Hanks, la plupart de mes collègues gardaient leur distance avec moi. J'étais donc content d'être tranquille, assis dans un coin à boire. De temps en temps, un collègue passait. Leur regard était plein de moquerie et de sarcasme. J'ai délibérément détourné les yeux, regardant de loin To Tan Hanks entouré de collègues. Je l'ai trouvée soudainement très distante. Ces septembre années ne m'ont pas permis de vraiment comprendre cette personne. En y repensant maintenant, c'est vraiment ironique. Alors que la fête battait son plein, To Tan Hanks, ivre, a été poussée sur la scène par tout le monde. Pour faire un discours, elle avait été constamment forcée de boire. Elle était complètement étourdie. Même le bout de ses oreilles était rouge. Dans un état second, son regard a traversé la foule et a balayé la direction où j'étais assis. J'ai eu comme un pressentiment et j'ai levé la tête. Ce regard avait déjà disparu depuis longtemps. To Tan Hanks a bredouillé le succès de ce projet. Je dois surtout remercier l'assistant Else à mes côtés. Les projecteurs se sont immédiatement braqués sur Else Ngonchi. Else Ngonchi a fait semblant de baisser la tête. Embarrassé, l'assistant Else s'est démené pour ce projet, restant souvent tard pour travailler. Il est notre plus grand héros. To Tan Hanks a dit d'une voix forte et enivrée. Maintenant, invitons notre héros à dire quelques mots. Sous les acclamations et les encouragements de la foule, Else Ngonchi est monté timidement sur scène. Son image soignée et son costume coûteux montraient clairement qu'il s'était préparé à l'avance. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, des taquineries ont fusé de la scène. À plusieurs reprises, la directrice To et l'assistant Else, nous comprenons toute votre relation. Peut-être à cause de l'alcool. Tout le monde osait taquiner To Tan Hanks en face. Soudain, une phrase provocante a éclaté dans la foule, encore plus explicite. À mon avis, la meilleure récompense pour l'assistant Else est un baiser. Quelqu'un a lancé l'idée. Et ensuite, la foule est devenue de plus en plus débridée. Oui, un baiser. Un baiser. Les acclamations se succédaient. Je regardais froidement la scène. To Tan Hanks m'a jeté un regard, une lueur de calcul dans les yeux. To Tan Hanks a fait semblant d'être ivre et a ri en rougissant. D'accord. Un baiser alors. Elle a serré Else Ngonchi dans ses bras et l'a embrassé légèrement sur la joue. Une musique sensuelle a retenti au bon moment. La scène a immédiatement été accueillie par une vague d'acclamations. Seul moi ai remarqué que son regard était constamment fixé sur moi. Je me suis levée brusquement. To Tan Hanks a vu ma réaction. Elle s'est essuyé la bouche avec élégance et a affiché un sourire de triomphe. Mais la seconde suivante, j'ai applaudi et acclamé avec tout le monde. Encore plus fort qu'eux. La salle est devenue instantanément silencieuse. Le sourire de To Tan Hanks s'est fiché sur son visage, ignorant les regards de tout le monde. J'ai pris une coupe de champagne et je l'ai levée vers la scène. Puis je l'ai bu d'un trait. Les yeux de To Tan Hanks se sont assombris. Sa voix était sarcastique. Setn. À quoi tu joues en faisant semblant d'être magnanime? Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Pas besoin de jouer la comédie ici et de gâcher l'ambiance pour tout le monde. Si tu ne gâchais pas l'ambiance, je ne prendrais même pas la peine de te regarder. C'est vraiment ridicule. J'ai haussé les épaules avec indifférence. Après avoir parlé, j'ai directement poussé la porte et je suis partie. Le visage de To Tan Hanks est devenu encore plus laid. Elle a jeté le micro et est descendue de scène. Les collègues dans la salle se sont regardés. Else Ngonchi a rapidement tenté de calmer le jeu. La directrice To a trop bu. Continuez à vous amuser. Il fixait la direction où j'étais partie. Les yeux sombres. Un sourire cruel s'est lentement dessiné sur ses lèvres. Quand je suis sortie, il était déjà très tard. Le vent froid et coupant a dissipé une grande partie de mon ivresse. Mon esprit est devenu plus clair. J'étais sur le point d'appeler, quand la voix de Else Ngonchi a soudainement retenti derrière la voiture. C'était Ashn. Tu penses qu'en faisant une scène comme ça à la fête, Tan Hanks va te remarquer? Est-ce que tu veux nous séparer? Tan Hanks et moi. Tu ne pourrais pas être un peu moins sans vergogne? J'étais trop paresseux pour lui prêter attention. Même si je disais maintenant que c'était en fait To Tan Hanks qui essayait délibérément d'attirer mon attention. Est-ce que Else Ngonchi me croirait? J'ai marmonné un HM. Je me suis retournée pour continuer à chercher une voiture.
Mais El Sungonji s'est soudainement jeté sur moi et m'a attrapé par le col. Est-ce que je t'ai permis de partir? J'ai instinctivement résisté. Mais El Sungonji serrait de plus en plus fort. Dans la bousculade, nous avons glissé et sommes tombés directement sur la route. Un taxi est arrivé à toute vitesse. Le chauffeur a freiné en panique. Mais c'était trop tard. L'avant de la voiture a violemment heurté un poteau sur le côté. Impossible de l'éviter. Projeté à un demi-mètre par la force de l'impact. Mon dos me faisait un mal de chien. El Sungunshi est également tombé sur le côté. Entendant le bruit, Totaneng s'est immédiatement accouru. Le chauffeur est descendu de voiture. Paniqué. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce sont eux qui se sont jetés sur la route. Ce n'est vraiment pas ma faute. Totaneng a crié en serrant les dents. Assez parlé. Sauvons-les d'abord. Dans une mare de sang. J'ai difficilement ouvert les yeux et j'ai regardé Totaneng. Ma vision était floue. Mes oreilles bourdonnaient. Je ne pouvais pas distinguer les visages des autres collègues. Seul Totaneng était dans mon champ de vision. Suis-je encore en vie? Puis-je encore survivre? Je ne sais pas. Directrice. Pour l'instant. Seule votre voiture est garée sur le bord de la route. Sauvons qui nous pouvons. Qui Totaneng allait-elle choisir? Moi. Ai-je pensé dans un état second? Ce sera probablement moi. Après tout, El Sungunshi ne semblait avoir que quelques égratignures. Alors que moi, j'avais l'impression de ne plus sentir mes jambes. La voix de Totaneng tremblait. Ne peut-on pas les mettre tous les deux dans la voiture? Le collègue a dit avec embarras. On ne sait pas où ils sont blessés. Les déplacer au hasard pourrait aggraver leurs blessures. La banquette arrière ne peut accueillir qu'une seule personne allongée. Directrice. Emmenez en un à l'hôpital d'abord. Monsieur Lee est déjà descendu au garage. Cherchez ma voiture. J'avais les yeux mi-clos. Du sang coulait continuellement du coin de ma bouche. Totaneng a soudainement tourné la tête comme si elle avait pris une décision. Et a lentement soulevé El Sungunshi. Ma main est immédiatement retombée sur le sol. Allongée sur la route froide. J'ai tourné la tête. Et j'ai regardé Totaneng aider El Sungunshi à s'éloigner. Mes larmes ont finalement coulé de manière incontrôlable. Mon corps était clairement engourdi. Mais mon cœur me faisait mal comme s'il allait exploser. De gros flocons de neige tombaient sur mon visage. J'ai lentement fermé les yeux. Quand je me suis réveillée, l'opération était terminée. Je portais une minerve et ma jambe gauche était dans un plâtre épais. Le médecin a dit que j'avais eu de la chance d'être amenée à l'hôpital à temps. Sinon, je n'aurais pu sauver ni mon cou ni ma jambe. J'ai hoché la tête avec indifférence. Et j'ai regardé de l'autre côté. La chambre d'hôpital. Totaneng venait tous les jours avec une boîte de repas isothermes pour s'occuper de El Sungunshi. D'après les infirmières, El Sungunshi n'avait que des égratignures légères. Une légère luxation de l'épaule gauche. Il pourrait sortir de l'hôpital dans quelques jours. Pour une si petite blessure. Sa petite amie vient tous les jours. C'est vraiment enviable. En entendant les remarques de l'infirmière, j'ai juste souri faiblement. Je savais bien que Totaneng faisait semblant. Chaque fois que je fermais les yeux pour me reposer, je pouvais sentir un regard brûlant, venant de l'extérieur de la porte. Mais cette pièce de théâtre a un prix très lourd. Je ne laisserai plus Totaneng. Un demi-mois plus tard, je suis enfin sortie de l'hôpital. Le médecin m'a regardé en fronçant les sourcils. Personne ne s'occupe de vous. Vos blessures ne sont pas encore complètement guéries. Vous partez vraiment maintenant. J'ai hoché la tête. L'appartement venait d'être visité. L'agent immobilier me pressait de signer le contrat. Je voulais aussi me débarrasser rapidement de Totaneng. Alors je suis rentrée précipitamment. J'ai poussé seul mon fauteuil roulant jusqu'à la porte de l'hôpital. J'étais sur le point d'appeler un taxi. Quand, par coïncidence, la Rolls-Royce de Totaneng est passée juste devant moi. La voiture a légèrement ralenti devant moi, puis est partie sans hésitation. Je n'ai même pas pris la peine de lever la tête. Maintenant, la regarder ne serait-ce qu'une seconde de plus me dégoûte. Heureusement, Totaneng avait encore un peu de conscience. Elle m'a donné une semaine de congé. Une semaine plus tard, je pouvais au moins marcher avec des béquilles. Tenant fermement ma lettre de démission dans ma main, j'ai finalement décidé d'aller trouver Totaneng pour en finir. J'ai pris un taxi pour l'entreprise. Ignorant les regards étranges de mes collègues, craignant ma jambe blessée, je me suis lentement déplacée vers le bureau de Totaneng. À peine la porte ouverte, j'ai vu El Sungunshi debout à côté, préparant du café pour Totaneng. En me voyant entrer, les deux ont froncé les sourcils en même temps. Totaneng s'était appuyé contre son fauteuil, faisant tourner un stylo dans sa main. Sa voix était froide. Que viens-tu faire à l'entreprise? J'allais parler quand El Sungunshi a posé la tasse de café. Sa voix était agressive. Tu as encore le culot de te montrer. La dernière fois, le montant de l'appel d'offres a été divulgué, faisant perdre à l'entreprise ce marché. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis venu pour démissionner. En entendant cela,
Le stylo dans la main de Tota Hanks s'est soudainement arrêté. Elle m'a regardé fixement. Elsengonchi, voyant cela, m'a arraché la lettre de démission des mains. Son ton était étrange. Oh, tu as causé des problèmes et maintenant tu veux t'enfuir. C'est ça. J'ai dit froidement. Je n'ai rien fait. Elsengonchi a ricané. Rien fait. Alors pourquoi es-tu si pressé de démissionner? Tu oses faire mais tu n'oses pas assumer. N'est-ce pas? L'autre entreprise a déjà donné ton nom. C'est toi qui as divulgué l'information. La directrice était présente à ce moment-là. De plus, tu as été en charge de ce projet du début à la fin. Qui d'autre que toi? Ils n'ont aucune raison de t'accuser à tort. Un simple employé. J'ai remarqué une lueur de satisfaction sur le visage de Elsengonchi. La dernière fois, il m'a causé un accident de voiture. Maintenant il veut encore m'accuser à tort. Tota Hanks. Penses-tu vraiment que j'ai divulgué des secrets d'entreprise? Ma voix tremblait légèrement. Le visage de Tota Hanks était glacial. Elle n'a pas répondu. Cette attitude était clairement un aveu. Mon cœur s'est serré petit à petit. Jusqu'à quand devrais-je être testé? Pour pouvoir prouver la sincérité de mes sentiments. Ou est-ce que Tota Hanks se joue simplement de moi? C'est vraiment trop dégoûtant. Elsengonchi a dit avec suffisance. Tu n'as plus rien à dire. N'est-ce pas? Il est temps. La police va bientôt arriver. Attends-toi à un procès. Tu as appelé la police. Tota Hanks a soudainement parlé. Face à Tota Hanks, Elsengonchi a immédiatement changé de ton. Directrice, si cette affaire n'est pas traitée sévèrement, que se passera-t-il si une situation similaire se reproduit dans l'entreprise? Peu de temps après, la police a poussé la porte du bureau, avant que la porte ne se ferme. J'ai vu les regards moqueurs et amusés des collègues à l'extérieur. Je sais que dire quoi que ce soit maintenant est inutile, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire une dernière tentative. Monsieur l'agent, je n'ai vraiment pas fait ça. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à la directrice To. J'avais encore une lueur d'espoir, pensant que même si Tota Hanks s'amusait, elle n'irait pas jusqu'à plaisanter, avec une affaire aussi sérieuse. Mais j'avais tort. Quand la police a interrogé Tota Hanks, elle a simplement dit d'un ton neutre. Il est en effet suspect. J'ai fermé les yeux de désespoir, me laissant menotter par la police, comme un criminel, emmené sous le regard de tout. Avant de partir, j'ai tourné la tête et j'ai lancé un regard profond à Tota Hanks. Tota Hanks, voyant ses yeux rougis, a eu un air de panique sur le visage. Elle a soudainement senti comme si quelque chose. Puis elle s'est levée brusquement. C'était Anne. La police s'est arrêtée. Mais je ne me suis pas retournée. Tota Hanks ne savait pas non plus quoi dire. Elle se sentait juste complètement perdue. Elle a crié sans réfléchir. Si tu n'as rien fait de mal, je te dédommagerai certainement. Le jour de Noël, je te dédommagerai certainement. Je ne m'attendais pas à ce que Tota Hanks m'envoie de ses propres mains en détention. Dans la salle d'interrogatoire froide, la police m'interrogeait mécaniquement. La lumière blanche et crue éclairait directement mon visage. J'ai senti que je n'avais jamais été aussi humiliée de ma vie. Après un simple interrogatoire, j'ai été placée en détention provisoire. En attendant les résultats de l'enquête, assis derrière les barreaux, j'écoutais distraitement le bruit des feux d'artifice au loin. J'ai soudainement réalisé que c'était le solstice d'hiver aujourd'hui. Les jours précédents, ma mère m'avait beaucoup parlé de Jeong-Git-Nu au téléphone. Maintenant qu'elle ne pouvait pas me joindre, la famille devait être folle d'inquiétude. La chaise en fer était froide jusqu'aux os. Je me suis recroquevillée dans un coin du mur. J'avais froid et sommeil. Mais je ne pouvais pas fermer les yeux. J'ai donc attendu le matin les yeux ouverts. Tôt le matin, la silhouette de Tota Hanks est apparue à la porte. J'ai été libérée sous caution. En sortant par la porte, Tota Hanks m'a rarement montré un visage doux. J'ai baissé les yeux en silence. L'affaire a été élucidée. C'est un autre employé de l'entreprise qui a divulgué le secret. Tu as été accusé à tort. Puis elle a ajouté à voix basse. Qui t'a dit de démissionner? J'ai fait semblant de ne pas entendre. Et j'ai légèrement secoué la tête. Tota Hanks s'est retourné et a sorti un cadre de sa voiture. C'est pour toi. Tu n'as pas toujours voulu cette peinture. Je l'ai spécialement fait prendre en photo. Considère ça comme des excuses. J'ai soudainement levé la tête et j'ai ri. Tota Hanks. Tu penses que je suis si facile à pardonner? Le visage de Tota Hanks s'est durci. Elle m'a mis brutalement le tableau dans les mains. Si tu n'en veux pas, tant pis. Tota Hanks est partie en voiture, sans même se retourner pour jeter un coup d'œil à ce tableau. En fait, au début, je voulais acheter ce tableau, uniquement parce qu'au lycée, Tota Hanks avait mentionné par hasard qu'elle aimait cet artiste. Au fil des ans, elle avait oublié cette affaire, mais je m'en souvenais encore. Maintenant que je n'aime plus Tota Hanks, ce tableau d'une valeur de plusieurs millions n'a plus aucune signification à mes yeux. Je suis rapidement allée à la poubelle et je l'y ai jeté sans hésitation. En rentrant chez moi, j'ai appelé ma mère. Maman. Le jour de Noël,
Je peux rencontrer Jiang Eun-git nu. C'est super. Noël. C'est parfait. L'ambiance est bonne. Je vais arranger ça tout de suite. J'ai raccroché. Je me suis effondrée sur le canapé comme un ballon dégonflé. Après être restée assis un moment, je me suis levée et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai profité pour trier les choses liées à Totanangs. Autrefois, les petits objets que Totanangs me donnait nonchalamment, je les gardais précieusement. Même au lycée, le cahier que Totanangs m'avait aidé à organiser, et où elle corrigeait mes erreurs, je le gardais comme un trésor. En revoyant ces choses maintenant, je trouve juste que j'étais ridicule à l'époque. Il y avait aussi les cadeaux non offerts. Un Lego fait maison. Une poupée achetée à Disney. Spécialement pour Totanangs. J'ai tout mis dans un grand sac. Prêt à tout jeter ensemble. Le contrat avec l'agent immobilier était signé. Je déménagerai dans quelques jours. Je me suis appuyée sur mes béquilles et j'ai traîné le sac plein de déchets. En boitant vers la sortie, à peine la porte franchie, j'ai croisé Totanangs qui rentrait du travail. Totanangs a froncé les sourcils. Tu as tant de choses à jeter. J'ai légèrement hoché la tête. Septembre an de souvenirs. Septembre an de vieilles choses. Je veux tout nettoyer. Ne rien laisser. Après avoir tout nettoyé, je me suis allongée silencieusement sur mon lit, attendant l'arrivée de Noël. Le jour de Noël. J'étais à moitié endormie. J'ai ouvert les yeux. Il ne faisait pas encore tout à fait jour. Le téléphone sur mon oreiller n'arrêtait pas de vibrer. J'ai attrapé le téléphone à tâtons. Et j'ai découvert que c'était un message d'une amie de Totanangs. C'était Anne. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Totanangs a en fait des sentiments pour toi. Peu importe ce qu'elle dit lors de cette déclaration. Même si elle dit vouloir te présenter une demoiselle de la capitale. N'abandonne surtout pas. Tu dois persévérer. Ma sœur Tanangs. Même ses proches craignaient que je l'abandonne. Totanangs en secret m'a prévenu. Mais Totanangs elle-même ne comprenait pas que le cœur des gens ne supporte pas un tel épuisement à long terme. Ensuite, cette amie a envoyé une série de captures d'écran. C'était toutes des discussions privées dans un petit groupe. Sur les captures d'écran, Totanangs envoyait avec enthousiasme des messages dans le groupe au milieu de la nuit. Que devrais-je porter demain? Quel parfum mettre? Anne n'aime pas ce Saint-Laurent. Je vais le changer pour le Chanel 5. TNT. Sir Tanangs. Il reste plus de 10 heures avant ce soir. Faut-il être si excité? THK. Il a attendu septembre an pour ça. C'était Anne. Sois indulge et laisse-la se réjouir un peu. Totanangs. Une robe de soirée. N'est-ce pas trop sérieux? Ou devrais-je m'habiller de façon plus décontractée? Cette robe convient-elle? Ne dormez plus les filles. Levez-vous vite et aidez-moi à analyser. THK. Tanangs. Calme-toi un peu. Peu importe ce que tu portes. Ton CTH t'aime pour ce que tu es. L'aime Suin. C'est vrai. Et aussi, ce jour-là, ne lui présente absolument plus d'autres femmes. Si tu le mets vraiment en colère, ce sera fini. Totanangs. Je vous promets que c'est la dernière fois. Je le teste une dernière fois. D'accord. S'il refuse la Jiang Eun-git nue que je lui présente, je me mettrai immédiatement avec lui. J'ai lu silencieusement tous les messages. J'ai souri doucement. Aujourd'hui, Totanangs et sa bande seront probablement déçus. J'ai refermé les yeux un moment, avant de me lever tranquillement, pour aller choisir un cadeau de Noël pour Jiang Eun-git nue. Pour une première rencontre, un cadeau trop modeste ne convient pas. Trop cher non plus. Heureusement, j'avais ajouté Jiang Eun-git nue sur WeChat. Je pouvais donc regarder son profil pour connaître ses goûts. De manière inattendue, dans la fenêtre de discussion avec Jiang Eun-git nue, un message est soudainement apparu. Désolé, je risque d'être en retard aujourd'hui. À 18 heures, une amie m'a demandé de l'aide à l'improviste. Pouvons-nous décaler d'une heure? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà réservé le restaurant. J'ai souri et j'ai répondu. Pas de problème. On se verra un peu plus tard. Je savais bien que Jiang Eun-git nue avait été entraîné par Totanangs pour me tester. Maintenant, je suis particulièrement curieux de voir la tête que fera Totanangs ce soir, quand elle saura que Jiang Eun-git nue est ma fiancée. À Noël, la neige tombait à gros flocons. Je me tenais sous le sapin de Noël, soufflant légèrement dans mes paumes. Le carillon de 18 heures a retenti. Au loin, j'ai vu Totanangs amener Jiang Eun-git nue, traverser la foule par derrière. Les deux filles avaient de longues jambes et la peau blanche. Dans la foule, elles se démarquaient particulièrement. Totanangs portait un pull blanc, clairement l'image d'une héroïne, faisant se retourner les passants. Jiang Eun-git nue la suivait tranquillement. Quand elle m'a vue, elle a légèrement plissé les yeux. Elle m'a probablement reconnue, mais n'a rien dit. Les deux se sont rapidement un peu éloignés. La fille à côté de la directrice To est aussi très belle. On dirait une star. Si elle se lançait, je la suivrais tous les jours. On dit qu'à chaque fois que la directrice To rejette ses THN, elle lui présente une fille. Ne me dites pas
que cette fille est celle qu'elle va présenter à CTHN. CTHN a décroché le gros lot. Ne parlons pas trop vite. Et si cette fille rejette aussi CTHN? Ce soir ne sera-t-il pas un double coup dur? Je n'ose même pas regarder. Je commence déjà à avoir honte pour CTHN. Tota Nangs est rapidement arrivée devant moi, les bras croisés. Je ne suis pas en retard. J'espère. Elle avait l'air froide et agacée. Mais ses yeux brillaient de manière non dissimulée, comme si elle attendait quelque chose. À un demi-mètre de distance, je pouvais sentir le parfum sur elle. Même ses talons hauts avaient été remplacés par des modèles incrustés de diamants. Une véritable démonstration de Pan pressé de montrer ses couleurs. J'ai souri et j'ai secoué la tête. Non, tu n'es pas en retard. C'est juste alors. Jeong In-git s'est approché et s'est tenu à côté de Tota Nangs. Ses yeux brillants m'ont balayé du regard. La moitié de son visage était enfouie dans une écharpe blanche, rendant c'est très difficile à distinguer. J'allais parler, quand Tota Nangs a pris l'initiative de pousser Jeong In-git vers l'avant. C'était Ashn. Ne dis pas que je ne pense pas à toi. Voici Jeong In-git, sa famille, sur 3 générations, et une famille riche et célèbre, une véritable demoiselle du Gotha. Je te la présente. Qu'en penses-tu? Après ça, arrête de me suivre tout le temps. Les paupières de Jeong In-git se sont légèrement abaissées. Elle a jeté un regard neutre à Tota Nangs. Sans rien dire. Un sourire confiant s'est dessiné sur les lèvres de Tota Nangs. Comme si la victoire était assurée. Elle était certaine que je ferais comme avant. Que je refuserais encore une fois pour elle. Mais cette fois, les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait prévu. Mon regard s'est lentement détourné d'elle, pour se poser sur le visage de Jeong In-git. Le sourire de Tota Nangs s'est figé un instant. Auparavant, quand elle me présentait d'autres personnes, je ne prenais même pas la peine de les regarder. Mais cette fois, c'est sûrement pour la provoquer. S'est-elle dit pour se rassurer. Cependant, la seconde suivante, elle m'a regardé fixement sortir de ma poche une boîte cadeau noire et raffinée, et la tendre à Jeong In-git. Mademoiselle Jeong. Bonjour. Je suis Setean. Voici un cadeau de rencontre que je vous ai spécialement préparé. J'espère qu'il vous plaira. Jeong In-git a légèrement haussé les sourcils. Son regard a oscillé entre moi et Tota Nangs, avec une pointe de sourire dans les yeux. Puis, sous le regard choqué de Tota Nangs, Jeong In-git a tendu ses doigts fins comme du jade, et a pris la boîte cadeau, l'ouvrant doucement. À l'intérieur de la boîte, silencieusement, reposait un collier en diamant de grande valeur. Les yeux de Tota Nangs allaient sortir de leurs orbites. Mon Dieu! Setean est devenu riche. Il est fou. Un cadeau de rencontre de plusieurs centaines de milliers. C'est sûrement un faux. J'ai souri légèrement. En regardant les photos de votre profil, vous portez toujours ce genre de collier. J'ai donc choisi le même modèle. Par paresse. J'espère qu'il vous plaira. Jeong In-git a levé les yeux et m'a jeté un coup d'œil. Elle a élégamment retiré le collier de son cou et l'a mis dans son sac. Elle allait mettre le collier que je lui avais offert, quand Tota Nangs le lui a soudainement arraché et l'a jeté violemment par terre. Un soupir collectif a retenti autour de nous. Tota Nangs a tourné la tête froidement. Je t'en paierai un. Après avoir parlé, elle m'a regardé fixement. C'était Anne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui offres délibérément un cadeau pour m'énerver. J'ai fait comme si je n'entendais pas. Et j'ai souri avec un air désolé à Jeong In-git. Je ne m'attendais pas à ce que le cadeau de rencontre soit gâché comme ça. La prochaine fois, je vous en offrirai un autre. Le visage de Jeong In-git était calme. Elle s'est baissée pour ramasser le collier et l'a essuyé avec un mouchoir. Elle a souri faiblement. Ce n'est pas grave. Je trouve ce collier très bien. Tota Nangs nous a regardés, incrédule, et a crié de colère. C'était Anne. Je l'ai toujours ignoré. Au contraire, je me suis approché de Jeong In-git. Puis-je vous aider à le mettre? Jeong-git a baissé les yeux en signe d'acquiescement. Tota Nangs m'a attrapé par l'épaule, me forçant à la regarder. Si tu veux te déclarer, fais-le sérieusement. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce n'est qu'alors que j'ai lentement tourné mon regard vers elle. N'est-ce pas toi qui voulais me présenter Jeong In-git? Alors pourquoi fais-tu ça maintenant? Cette question a laissé Tota Nangs sans voix. Son visage est devenu tout rouge. Sa prise sur mon épaule s'est inconsciemment renforcée. J'ai penché la tête, un sourire aux lèvres. Mais mes yeux étaient glaciales. Tota Nangs a laissé échapper précipitamment. C'était pour te tester. À peine ces mots prononcés, les collègues curieux autour ont écarquillé les yeux. Ce n'est pas possible. La directrice To jouait au jeu du chat et de la souris depuis le début. Mon Dieu. Elle aime vraiment Setean. Les mains de Tota Nangs tremblaient de manière incontrôlable. Quand j'ai pris l'initiative de parler à Jeong In-git, elle a dû admettre qu'elle avait paniqué. Elle pensait qu'aujourd'hui, présenter Jeong In-git n'était qu'une formalité, après quoi elle pourrait logiquement se mettre avec moi. Mais le déroulement actuel échappait complètement à son contrôle.
Elle a découvert qu'elle ne pouvait plus deviner mes pensées. Pourquoi ai-je soudainement pris cette décision? Totan NG savait seulement qu'elle devait maintenant empêcher Jiang Ngitnu et moi de continuer à interagir. Mais j'ai simplement repoussé sa main. Ma voix était calme. Une parole donnée et une parole donnée. Totan Hanks, tu as pris ta décision. Ne la regrette pas si vite. Les lèvres de Totan NG tremblaient. Tu essaies délibérément de me provoquer, n'est-ce pas? Toi et elle. C'est la première fois que vous vous rencontrez. J'ai trouvé ça juste ridicule. Vouloir dire que n'importe qui peut se comparer à Mademoiselle Totan Hanks. Que veux-tu dire par là? J'ai ri froidement. Tu le sais très bien. Après avoir parlé, je me suis dirigée vers Jiang Ngitnu sans me retourner. Totan NG a fixé mon dos. Son cœur était en désordre. Elle a crié précipitamment. Ne pars pas. J'accepte d'être avec toi. En entendant cela, mes pas se sont arrêtés. Totan Hanks a cru avoir une chance. Et a continué de crier à la hâte. J'ai dit que je suis prête à être en couple avec toi. J'ai souri, sans lui prêter attention. J'ai continué à marcher vers Jiang Ngitnu. Mademoiselle Jiang, le restaurant est réservé. Il est l'heure, n'est-ce pas? Oui. Allons-y maintenant. Jiang Ngitnu a naturellement pris mon bras. Allons-y. Jiang Ngitnu a baissé la tête, regardant ses mains posées sur mes vêtements. Elle a légèrement haussé les sourcils, mais ne les a pas repoussés. Elle était un peu espiègle, et s'est retournée pour regarder Totan Hanks. Figée sur place, le visage de Totan Hanks était déjà livide, même si elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Mais en voyant la situation, Jiang Ngitnu a deviné 70 à 80% de l'histoire. Elle n'a pas dit grand-chose et est partie avec moi. Totan NG a fixé nos deux silhouettes s'éloigner. Son visage était figé et effrayant. Les collègues curieux, voyant cela, sont également partis discrètement. La neige tombait de plus en plus fort. Les flocons froids tombaient continuellement sur elle. Le froid glacial l'a lentement ramenée à la raison. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a réalisé que tout aujourd'hui semblait étrange. Si Théan avait vraiment l'intention de se déclarer à elle aujourd'hui, il aurait dû sortir très tôt pour se préparer. Mais la porte de mon appartement n'a pas été ouverte de toute la journée. Il s'est avéré que la pièce de théâtre d'aujourd'hui était en fait une vengeance subtilement conçue par Théan. Il avait prévu depuis longtemps de l'humilier en public aujourd'hui. La soi-disant déclaration n'était depuis le début qu'une illusion de sa part. Les lumières du sapin de Noël clignotaient sans cesse autour. Les couples devenaient de plus en plus nombreux. Ses yeux rougis regardaient les couples s'embrasser tendrement, prendre des photos souvenirs devant le sapin de Noël, discuter du restaurant où aller manger, prévoir comment passer une nuit romantique. Aujourd'hui, elle et moi aurions dû être comme ça aussi. Elle avait réservé depuis longtemps une table au restaurant tournant le plus haut de gamme de la ville. Elle prévoyait, en m'emmenant admirer la vue nocturne de la ville, de m'offrir le cadeau qu'elle avait soigneusement préparé. Ce cadeau est toujours silencieusement dans sa voiture. Ce soir, elle a imaginé d'innombrables possibilités. Mais il semble que tout ait été gâché par elle-même. Est-ce que depuis le début, elle n'aurait pas dû laisser Jiang Ngitnu rencontrer Théan? Ou est-ce que TH n'a vraiment changé de cœur? À cette pensée, son cœur est devenu un chaos. Elle ne pouvait pas accepter que Théan, qui l'avait aimé pendant tant d'années, se tourne soudainement vers une autre femme. Absolument pas. Elle devait aller me trouver pour clarifier les choses. Elle devait aussi me remettre le cadeau qu'elle avait préparé. Me dire qu'elle m'aimait. J'accepterais certainement. J'accepterais certainement. Un flocon de neige a fondu au coin de l'œil de Totan Hanks, formant une fine traînée d'eau. Totan Hanks a essuyé la trace au coin de son œil, sans pouvoir distinguer si c'était du sang ou des larmes. Elle est montée précipitamment dans sa voiture pour se rendre à l'appartement. Aujourd'hui, elle devait obtenir une explication. À peine la voiture garée, Totan Hanks s'est précipitée à l'étage, ses cheveux en désordre. Elle n'avait pas le temps de se recoiffer. À peine son souffle repris, elle a frappé frénétiquement à ma porte. C'était Anne. Mais jusqu'à ce que la paume de sa main soit rouge et douloureuse, cette porte est restée fermée. Anne est-il vraiment parti avec Jiang Ngitnu? Il ne rentrera pas ce soir. L'inquiétude dans le cœur de Totan Hanks grandissait comme des vagues, s'étendant cercle après cercle. Elle n'y croyait pas et a sorti son téléphone, envoyant un message au nom en tête de sa liste de discussion. Tu n'es pas à la maison. Cependant, seule une exclamation rouge et frappante lui a répondu. Le cœur et l'esprit de Totan Hanks ont tremblé en même temps. Ses doigts tremblaient. Elle a envoyé quelques autres messages. Obstinée. Le résultat était le même. Elle était bloquée, regardant le couloir, vide. Ma silhouette n'arrêtait pas d'apparaître dans son esprit. Je me levais toujours tôt pour l'attendre, lui préparant le petit déjeuner. Mais elle, pour me tester, jetait toujours le petit déjeuner à la poubelle devant moi. Malgré cela, je ne me mettais pas en colère. Je souriais toujours pour calmer le jeu.
Ce n'est pas grave. Ça ne doit pas être à ton goût. La prochaine fois, je changerai de plat. Je connais ses goûts mieux que quiconque. Mais ce couloir, autrefois rempli de mes rires, est maintenant si sombre qu'on n'y voit rien. À l'idée qu'elle allait me perdre pour toujours, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Elle n'osait pas rentrer chez elle, craignant que je revienne ce soir ou la seconde d'après. Elle craignait qu'une fois cette porte fermée, elle n'entende plus jamais ma voix. Elle espérait vraiment que tout cela n'était que son imagination, que je n'étais pas partie avec quelqu'un d'autre, que je reviendrais toujours à ses côtés. Tota Nenges s'est appuyée contre ma porte et a glissé lentement pour s'asseoir par terre. Elle a fait un rêve. Dans son rêve, elle se tenait au bord d'une falaise, me tenant fermement la main. Mais j'ai retiré ma main sans hésitation et j'ai sauté dans l'abîme. Tota Nenges s'est réveillée en sursaut. La lumière du matin éclairait déjà le couloir. Elle s'était endormie sans savoir quand. Mais sa posture n'avait pas changé du tout. Cela signifiait que Cétéane n'était pas rentrée de la nuit. Elle s'est levée en panique, voulant courir dans sa chambre pour changer de carte si même appelée. Juste à ce moment, l'ascenseur dans le coin a fait un ding. Cétéane est rentrée. Elle a soudainement levé la tête vers l'ascenseur. La porte de l'ascenseur s'est lentement ouverte. Sous son regard plein d'attente, une femme inconnue est sortie. Elle a retiré son regard, déçue, et a tapé faiblement le code de sa porte. Mais cette femme s'est arrêtée derrière elle. Ensuite, le bruit de la composition d'un code s'est fait entendre derrière elle. Tota Nenges s'est figée. Elle s'est lentement retournée et a fixé cette femme, qui poussait la porte de l'appartement de Cétéane. Elle s'est retournée en panique et a bloqué la porte, que la femme s'apprêtait à fermer. La femme a reculé d'un pas, effrayée. Tota Nenges a demandé précipitamment. Êtes-vous une bonne amie de Cétéane? La femme l'a regardée avec méfiance. Non. Que voulez-vous? Je vous préviens. Ne faites rien d'imprudent. Sinon j'appelle la police tout de suite. Tota Nenges a continué à demander. Obstinée. Je veux dire la personne qui vit ici. Cétéane. La femme a froncé les sourcils, agacée. Je ne sais pas qui est Cétéane. J'ai acheté cette maison il y a quelques jours. Je n'ai emménagé qu'aujourd'hui. La personne dont vous parlez est peut-être l'ancien propriétaire. Mais nous avons traité par l'intermédiaire d'un agent. Je n'ai pas de contact avec lui. Tota Nenges n'y croyait pas et a reculé de 2 pas. Vendu. Il a vendu l'appartement. Elle s'est soudainement souvenue que j'avais mentionné cela. Mais à l'époque, elle pensait que je voulais juste attirer son attention. Et n'y avait absolument pas prêté attention. Elle ne s'attendait pas à ce que je le fasse vraiment. La femme, la voyant si perdue, a adouci son ton. Oui. L'agent a dit que le vendeur était pressé de vendre. Il a presque vendu à moitié prix. Je pensais qu'un prix aussi bas signifiait que c'était une maison hantée. Je ne m'attendais pas à faire une si bonne affaire. Les derniers mots de la femme, Tota Nenges ne les a pas entendus. Dans sa tête, il n'y avait qu'une seule pensée. Je suis vraiment partie. Un sentiment de panique à l'idée de me perdre complètement. L'a complètement désorientée. Elle a couru dans sa chambre, affolée, et a mis son téléphone à charger. Au moment où l'écran s'est allumé, d'innombrables appels manqués et messages WeChat sont apparus. Avant qu'elle ne puisse ouvrir les messages, un message d'une amie est apparu. Au moment où elle a vu le contenu, elle a été comme frappée par la foudre. Tota Nenges, où étais-tu passé la nuit dernière? Cétéane s'est fiancée. Tu le savais. Rappelle-moi vite. Tota Nenges a immédiatement rappelé. Ma sœur, qu'est-ce que tu as dit? Cétéane s'est fiancée avec qui? Jeonggi Nu. C'est la Jeonggi Nu que tu as présentée. Maintenant tout le monde est au courant. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est un mensonge. C'est sûrement un mensonge. Les yeux de Tota Nenges se sont immédiatement assombris. Elle s'est effondrée sur le canapé. Elle devait demander en personne. Elle devait absolument me trouver pour clarifier les choses. Elle s'est levée, hébétée, et s'est dirigée directement vers la maison de mes parents. Bonjour. Qui cherchez-vous? Debout devant le portail de la villa d'essai. Mais dans l'interphone, la question de la femme de ménage est parvenue. La gorge de Tota Nenges était sèche. Sa voix était rauque. Est-ce que Cétéane est vraiment à la maison? En arrivant vraiment à la porte, elle ne savait plus quoi dire. Elle voulait désespérément me voir, mais craignait de me voir vraiment. Craignant de voir mon regard froid. Craignant encore plus de voir un visage de rejet. Après tout cela était de sa faute. Mais je l'ai poursuivi pendant 70 longues années. Comment pouvais-je renoncer si facilement? Il doit juste être en colère contre elle. Même des fiançailles peuvent être rompues. N'est-ce pas? En pensant à cela, elle a finalement retrouvé un peu de courage. Bonjour. Je suis Tota Nenges. Je suis venue chercher Cétéane. En entendant son nom, le visage de la femme de ménage a clairement changé. Peu de temps après, le visage de ma mère est apparu à l'écran. Cétéane n'est pas à la maison. Tota Nenges a paniqué. Tante, s'il vous plaît, laissez-moi voir Cétéane.
J'ai quelque chose d'important à lui dire. Je vous ai dit qu'il n'est pas à la maison. Ne revenez plus à l'avenir. Les yeux de Tota Nenge s'étaient rouges d'anxiété. Tante, s'il vous plaît. Juste une fois. Il y a vraiment eu un malentendu entre nous. Qui doit être expliqué. La mère de C, la voyant dans cet état, a soupiré. Impuissante. Elle s'est retournée et a dit à la femme de ménage. Laissez-la entrer. Quand Tota Nenge s'est assise sur le canapé, elle avait toujours l'air mal à l'aise et anxieuse. Elle gardait les yeux baissés, n'osant pas regarder directement les parents de C en face. Finalement, c'est la mère de C qui a rompu le silence en premier. Sa voix était glaciale. Anne n'est vraiment pas à la maison. Votre venue est inutile. Tota Nenge a demandé avec hésitation. Anne. S'est-il vraiment fiancé avec Jiang Ingit-nu? La mère de C a répondu catégoriquement. Oui. La dernière lueur d'espoir qui restait dans son cœur, avant de venir, a été complètement anéantie à cet instant. Elle a juste senti ses oreilles bourdonner. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce soit Jiang Ingit-nu? Vous savez très bien que m'a aimé pendant septembre ans. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. La mère de C l'a interrompu sévèrement. À ce moment, sa voix ne pouvait plus contenir sa colère. Tu as encore le culot de mentionner ça. t'a poursuivi pendant septembre ans. Il a même perdu sa fierté. C'est mon fils. Il le faisait de son plein gré. Je ne pouvais rien y faire. Mais en tant que mère, comment ne pas avoir le cœur brisé? Si tu ne l'aimais pas, pourquoi ne pas l'avoir refusé plus tôt? Pourquoi ne pas l'avoir évité? Mais au lieu de ça, tu l'as humilié et rabaissé encore et encore. Les larmes de la mère de C n'arrêtaient pas de couler. La dernière fois, tu l'as même accusé à tort d'avoir divulgué des secrets d'entreprise. C'était Ashn. Tu connais son caractère. Il te donnerait même sa vie. Comment as-tu pu le soupçonner comme ça? L'accuser à tort. À tes yeux. Est-il si méprisable? Ces dernières années, a-t-il été un tant soit peu mauvais avec toi? Sais-tu qu'à cause de tes fausses accusations, il s'est fait insulter publiquement et est devenu un sujet de moquerie? Et toi? As-tu pensé à ses sentiments? Maintenant tu as encore le culot de venir le chercher. Dehors. Sors d'ici tout de suite. Tota Nenge n'a pas pu dire un mot, car elle savait très bien que tout ce que disaient les parents était vrai. Tout cela, c'est vraiment elle qui l'avait fait. Elle s'est souvenue du jour où elle a aidé Alsengonji à me piéger. Avant d'être emmenée, je lui ai jeté un regard, plein de désespoir et de douleur. Elle n'arrivait pas à croire que, s'appuyant sur le fait d'être choyée, sa voix était rauque. Elle a dit aux parents de Anne. Je vais régler tout ça. Désolée. Tota Nenge s'est inclinée profondément. Ensuite, elle a immédiatement convoqué une conférence de presse. Tout le monde sait que Guchen m'a poursuivi pendant 7 ans. Ce n'est plus un secret depuis longtemps. Elle étira les coins de sa bouche, révélant un sourire amer. Si j'organise cette conférence aujourd'hui, c'est pour dire à tout le monde que j'aime aussi Guchen. En bas de la scène, les journalistes et les fans étaient en émoi. Les rumeurs disant que Guchen avait divulgué des secrets de l'entreprise étaient en réalité un coup monté par Luyan Zi pour falsifier des preuves. Il était aussi de mèche avec l'entreprise concurrente. C'est moi qui ai mal jugé la personne. Ce qui a causé ce malentendu. Je suis désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Je veux aussi dire pardon à Guchen. Peux-tu revenir à mes côtés? Après avoir parlé, elle ferma les yeux, qui étaient injectés de sang. Elle se souvint de la question qu'elle avait posée avant de quitter la maison des Gu. Guchen et Jiang Yueru se fiancent. Est-ce pour me provoquer? Ses parents avaient répondu que non. Ils t'avaient vraiment abandonné. Je pinçai les lèvres et éteignis la vidéo sur mon téléphone. La lumière du soleil entrait obliquement dans la pièce par la fenêtre. Je m'étirai. Derrière moi retentit une voix taquine. Comment ça? Tu ne ressens rien? Jiang Yueru, dans une tenue décontractée, était appuyée sur le canapé en train de lire un livre. Voyant que j'avais fini de regarder la vidéo de Sukeng Yu, elle prit lentement la parole. Je me jetai sur le lit et me retournai. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Cette personne, autrefois avec Luyan Zi, a conspiré pour t'envoyer au poste de police. Et maintenant elle se blanchit habilement, rejetant toute la faute sur Luyan Zi. Une femme si calculatrice. À l'époque, j'ai vraiment dû être envoûtée. Jiang Yueru ne répondit pas. Elle se contenta de sourire et de continuer à tourner les pages de son livre. Je bâillais d'ennui. Ce jour-là, en fait, je n'étais pas allé déjeuner avec Jiang Yueru. Une fois hors de la vue de Sukeng Yu, j'ai tout de suite expliqué la situation à Jiang Yueru et exprimé mon souhait de partir à l'étranger pour me détendre. Ne plus vouloir me préoccuper des affaires compliquées du pays. Contre toute attente, Jiang Yueru, face à mon idée soudaine, n'a montré aucune surprise. Au contraire, elle a réfléchi un instant et a dit d'accord. Mais ne serait-ce pas ennuyeux de voyager seule à l'étranger? Avoir un compagnon de voyage serait peut-être mieux. En disant cela, elle m'a fait un clin d'œil. J'avais un peu de mal à comprendre cette femme.
Elle avait clairement une apparence froide et parlait peu. Mais elle était prête à m'accompagner dans ce voyage impromptu. Encore plus surprenant. Jian Yueru a souri. Ne sommes-nous pas en train de nous fréquenter? Il faut bien interagir. Essayons. Ainsi, le jour même, nous avons acheté des billets d'avion pour Hawaï. Dans l'avion, j'étais encore somnole. La brise marine de l'autre côté de l'océan soufflait déjà doucement sur nos visages. En descendant de l'avion, j'étais encore un peu inquiet. Mon niveau d'anglais est à faire mourir d'exaspération mon professeur d'anglais. Je ne connais que le mot abandon. À l'étranger, chaque pas est vraiment difficile. Contre toute attente, dès que Jian Yueru a ouvert la bouche, elle parlait un anglais fluide, trop forte. Je n'ai pas pu m'empêcher de la complimenter. Jian Yueru a souri, puis a appelé un concierge. Le reste du voyage sera organisé par le concierge. Tu n'as qu'à t'amuser. J'ai hoché la tête. On va à l'hôtel d'abord. Non? Jian Yueru me toisa de haut en bas. Tu ne comptes pas porter ce manteau épais pour aller à la plage, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux sur moi-même. Puis j'ai jeté un coup d'œil aux vêtements légers des gens autour. Immédiatement un peu gêné. Allons acheter quelques tenues. Le temps qui a suivi, j'ai complètement compris la différence entre être riche et être super riche. Avant, je ne me retenais pas non plus pour dépenser. J'avais aussi une collection de montres de marque, accumulées dans tout un placard. Mais en voyant la façon de dépenser de Jian Yueru, j'en ai eu des frissons. Jian Yueru est entré dans le centre commercial et l'a entièrement réservé. Oui, c'est bien tout le centre commercial. J'ai regardé fixement les agents de sécurité faire sortir tous les autres clients. Jian Yueru a touché nonchalamment le collier à son cou. Tu m'as offert un cadeau de rencontre si cher. Je dois bien montrer un peu de reconnaissance. Cette scène m'a directement laissé sans voix. J'ai patiemment accompagné Jian Yueru à faire du shopping tout l'après-midi. Derrière nous, des gardes du corps aidaient à porter les sacs, petits et grands. J'hésitais. Si cette tenue devait être choisie en blanc ou en noir. Jian Yueru, d'un geste de la main, a dit tout. J'ai pris une grande inspiration. Mademoiselle, calmez-vous un peu. Ce vêtement coûte 1 ou 2 millions. Jian Yueru a plissé les yeux. Vraiment? Alors je prends toute cette rangée. Je suis immédiatement resté muet. Finalement, la suite de l'hôtel était remplie de sacs de shopping. À l'extérieur, des colis continuaient d'arriver. Jian Yueru, les bras croisés, s'appuya paresseusement contre le cadre de la porte. Comment te sens-tu? Assez pour te déstresser? J'étais enseveli sous un tas de sacs, les mains tremblantes en ouvrant les paquets. Mademoiselle, c'est plus que déstressant. Je regrette de ne pas t'avoir connu plus tôt. Jian Yueru a légèrement haussé les sourcils. Et si tu m'avais connu plus tôt? J'ai soupiré. Si je t'avais connu plus tôt, je t'aurais certainement poursuivi pendant septembre en sans relâche, en sans lâcher prise. Jian Yueru a rarement ri de si bon cœur, révélant un sourire doux. J'ai soudain réalisé que lorsqu'elle souriait, elle avait un air de jeune fille. Avant, je trouvais toujours son sourire faux. Ça donnait la chair de poule. Maintenant seulement, j'étais sûre que nous avions vraiment le même âge. Jian Yueru a doucement pressé son front avec ses longs doigts, retenant son sourire. Puis a dit avec résignation. Tu es plutôt intéressant. Ce rendez-vous n'a pas été vain. J'ai haussé les sourcils. Tu n'avais pas l'intention de venir à ma rencontre au départ? Jian Yueru a répondu franchement. C'est exact. Au début, c'était juste pour faire plaisir à la famille. Mais maintenant, il semble que ce n'est pas si mal. Je suis curieux. Avec tes conditions, tu dois avoir une foule d'hommes autour de toi. Pourquoi as-tu encore besoin de rendez-vous arrangés? Jian Yueru a souri légèrement. Je n'ai jamais été amoureuse. Je n'aime pas que mon espace personnel soit envahi. En entendant cette phrase, mon expression s'est soudainement figée. J'ai soudainement pensé à quelque chose. Mais finalement, je ne l'ai pas dit. Jian Yueru a légèrement haussé les sourcils. À quoi penses-tu? Ton expression n'est pas très bonne. Comme si on lisait dans mes pensées. J'ai agité précipitamment les mains. Non. Vraiment rien. Je ne pensais à rien. Allez. Tu es sûrement en train de manigancer quelque chose. Après un moment d'hésitation, j'ai demandé prudemment. Alors, tu es toujours. Bien que je n'ai pas fini ma phrase. Jian Yueru a immédiatement compris ce que je voulais dire. J'ai vu son visage clair rougir progressivement. Même ses oreilles sont devenues écarlates. Mon Dieu. Elle est si timide. J'ai ouvert de grands yeux. Surpris. Désolé. Désolé. Est-ce que ma question était trop directe? Je me suis empressé de m'excuser. Jian Yueru a couvert sa bouche avec sa main et a détourné le visage. Sa voix était si basse qu'on l'entendait à peine. Ce n'est pas grave. Puisque nous nous fréquentons, il faut bien finir par savoir ce qu'il faut savoir. En voyant Jian Yueru comme ça, je suis soudainement devenu curieux de nos futures interactions. Je pensais que Jian Yueru était une beauté de glace.
difficile à approcher. Mais il s'avère qu'elle n'est qu'une fille ordinaire. À ce moment, Jian Yueru n'était plus sa meilleure cette demoiselle arrogante de la capitale, qui me regardait froidement, mais une personne ordinaire, de chair et de sang. Jian Yueru a tourné une page de son livre sur le canapé. Et moi, je me suis retournée et retournée sur le lit plusieurs fois. Finalement, c'est Jian Yueru qui n'a plus supporté. Si tu t'ennuies, pas besoin de te forcer à rester ici pour m'accompagner. J'ai immédiatement rétorqué. Comment ça? Ce n'est pas du tout ennuyeux. C'est particulièrement intéressant, dit Jian Yueru avec résignation. Au cours de cette dernière heure, tu as soupiré 30 fois et bâillé 47 fois. Tu as même arraché toutes les épines du cactus sur le rebord de la fenêtre. Je me suis empressée de nettoyer avec un mouchoir les épines. Le visage plein de culpabilité. Jian Yueru a regardé le soleil par la fenêtre et a finalement fermé le livre dans ses mains. Veux-tu descendre te promener sur la plage? J'ai immédiatement sauté sur mes pieds. Super. Je m'ennuyais à mourir. Si on ne sort pas, le peignoir que tu m'as acheté sera gaspillé. En disant cela, j'ai sorti un peignoir de la pile de nouveaux vêtements. J'en ai pris 2 et les ai comparés sur moi. Lequel me va le mieux? Jian Yueru a penché la tête. Le blanc met mieux ta silhouette en valeur. Mademoiselle Jian s'y connaît bien. Gu Shen a fait claquer ses doigts. Jian Yueru a souri. Je la regardais d'un air espiègle. D'accord. J'écoute Mademoiselle Jian. Alors j'ai choisi celui-ci. Le noir. Jian Yueru était un peu déconcertée. Elle me regarda, tout excitée, entrer dans la salle de bain pour me changer, et ne put s'empêcher de rire. Quand je suis sortie en peignoir, le regard de Jian Yueru s'est involontairement attardé. Le peignoir noir laissait apparaître des abdominaux bien dessinés. La peau exposée avait une teinte cuivrée sous le soleil. Ses jambes puissantes posées sur le sol dégageaient une sensation de force. Jian Yueru a inconsciemment dégluti et a détourné les yeux en feignant le calme. J'ai souri et me suis approché d'elle. Allons-y, ai-je dit en lui prenant la main. Le cœur de Jian Yueru s'est emballé. Attends un peu. Je la regardais, perplexe. Jian Yueru a pris la veste de protection solaire à côté et l'a posée sur mes épaules. Dehors, le soleil. J'ai acquiescé d'un homme. Après avoir mis la veste, Jian Yueru n'a pas pu s'empêcher de me regarder à nouveau. J'ai levé le visage, ouvrant des yeux comme un bébé curieux, de bas en haut. Je la scrutais avec curiosité. Jian Yueru a soudain réalisé que son regard ne pouvait plus se détacher de moi. Ce soleil est si chaud. J'ai enlevé ma veste de protection solaire et j'ai naturellement écarté les bras. La brise marine caressait doucement mes joues, apportant avec elle un léger parfum de sel marin, ce qui m'a détendu complètement. À ce moment, j'ai soudain eu l'impression de renaître. Le coin de mes yeux est inconsciemment devenu humide. Tout le passé, à cet instant, s'est enfin complètement dissipé. Je n'ai pas pu m'empêcher de tourner la tête pour regarder Jian Yueru. Cette demoiselle Jian avait l'air résignée, se penchant pour ramasser la veste que j'avais laissée tomber. Si c'est elle, ce n'est peut-être pas si mal. J'avais pensé que ces septembre années avaient depuis longtemps gelé toutes mes émotions. Même en quittant Suqing-Liu, il me serait difficile de vraiment me détendre, sans parler de commencer une nouvelle relation. Mais maintenant, quelque chose semble différent. Ce n'est pas aussi difficile à lâcher que je l'imaginais. Peut-être que mes années d'affection pour Suqing-Liu se sont érodées depuis longtemps. Ce qui restait n'était qu'une obsession. Maintenant que j'ai complètement abandonné cette obsession, toutes les chaînes se sont complètement effondrées à cet instant. En regardant Jian Yueru, une idée espiègle m'est soudainement venue. Jian Yueru, sais-tu nager? Jian Yueru a répondu nonchalamment par un homme. J'ai appris très jeune. J'aime assez ça. J'ai souri malicieusement. Alors apprends-moi. Jian Yueru, l'air résigné. Tu ne sais pas nager. Et tu es tout excité de venir à la plage. J'ai traîné la voix. Il y a une première fois à tout. Jian Yueru, résigné, a enlevé sa veste et l'a mise de côté avec son sac, et m'a suivi dans la mer. Elle me prévenait tout en marchant. Si tu ne sais pas nager, attention à ne pas tomber. En fait, nager est très simple. Tout à l'heure, tu me tiendras la main. Tu retiendras ta respiration et tu essaieras de flotter. Tant que tu peux flotter, tu as pratiquement appris les bases. En disant cela, elle est aussi entrée lentement dans l'eau. Mais avant qu'elle ne puisse s'avancer pour me tenir, je lui ai éclaboussé le visage d'eau de mer. Elle s'est essuyé le visage en désordre, me voyant rire malicieusement. L'eau de mer a mouillé les cheveux de Jian Yueru. Des gouttes d'eau glissaient le long de ses joues, tombant sur sa clavicule délicate. Le soleil illuminait son sourire, le rendant particulièrement radieux. Jian Yueru a de nouveau froncé les sourcils. Tu sais nager. Je n'avais absolument aucune intention de m'excuser pour ma tromperie. Bien sûr, ai-je dit. Évidemment. Sinon, comment aurais-je pu attirer cette demoiselle? Jian dans l'eau.
C'est rare de venir à la plage. Et tu lis encore un livre. Quel gâchis. Les sourcils de Jian Yueru se sont détendus. Elle répondit avec un peu d'espièglerie. D'accord. Attends-toi à ce que je te le rende. J'ai immédiatement fait semblant d'être terrifiée et de me dérober. J'ai eu tort. Épargne-moi. Ah ah ah. Soudain, un rire à l'unisson. Je me suis figée. Un visage sombre et hagard est apparu derrière Jian Yueru. Cette personne avait le visage plein de colère. Ses vêtements étaient encore tachés de boue. C'était Su Kingyu. Elle me fixait et a articulé 2 mots entre ses dents. Guchen. Cette fois même, Jian Yueru a senti sa présence. Présence. Mon visage est immédiatement devenu très laid. Réalisant que tout le monde autour regardait par ici, je n'ai pu que sortir de l'eau d'abord. Je l'ai balayé du regard avec agacement. Comment sais-tu que je suis ici? Su Kingyu est restée silencieuse. Je suis un peu perplexe. J'ai tout de suite compris. Tu as vérifié mon itinéraire. Su Kingyu a alors ouvert la bouche d'une voix rauque. Tu m'as bloqué et tu as soudainement annoncé tes fiançailles. Si je ne vérifiais pas ton itinéraire, que pouvais-je faire d'autre? Si je n'étais pas venu te chercher, comptais-tu rester ici avec ta nouvelle fiancée, pour vivre une douce vie jusqu'à la fin de tes jours? J'ai froncé les sourcils. Tu es malade ou quoi? À peine ces mots prononcés, Su Kingyu m'a soudainement saisi fermement le poignet. Rentre avec moi. Je me suis débattue en lui criant dessus. Tu es folle? La voix de Su Kingyu était empreinte de colère. C'est toi qui es fou. Tu es parti à Hawaï sans rien dire. Tu t'es fiancé avec Jian Yueru. As-tu pensé à ce que je ressentais? J'ai ri froidement. Pourquoi devrais-je tenir compte de tes sentiments? As-tu déjà tenu compte des miens? Que Su Kingyu vienne maintenant me questionner. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Les coins de ses yeux étaient rouges quand elle a prononcé ces mots. Comme si elle déchirait son passé une fois de plus. Le sang giclant devant ses yeux. Su Kingyu se figea. Sa main perdant sa force. Non. Je suis désolée. Peux-tu d'abord rentrer avec moi? Je m'excuse. Nous pouvons parler calmement. Juste. Ne disparais pas soudainement comme ça. D'accord? J'ai vraiment très peur. J'ai fait bouger mon poignet et j'ai ri froidement. De quoi as-tu peur? Su Kingyu. Ne m'as-tu pas toujours détesté? De plus. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre depuis longtemps. Ce n'est pas à toi de me dire où je dois aller. Su Kingyu. Au début. Ne pouvait pas parler. Sa voix tremblait. Ce n'est pas comme ça. As-tu vu cette conférence de presse? Je t'ai dans mon cœur. Tu m'as aimé pendant septembre ans. Je ne crois pas que tu puisses lâcher prise si facilement. Et je crois encore moins que tu te mettrais avec une personne que tu viens de rencontrer. Ensemble. Guchen. Je te connais. Tu n'es pas ce genre de personne. Tes sentiments ont toujours été très constants. Je reconnais mes torts envers toi. Mais n'utilise pas cette méthode pour me provoquer express. D'accord? Voir que toi et elle vous serrez dans les bras. Je deviens presque folle. Je t'en supplie. Ne me torture pas comme ça. À part ça, je suis d'accord avec tout ce que tu veux. Après avoir dit cela, elle me regarda avec espoir. J'ai juste dit, sans expression, je ne veux pas te provoquer. C'est que je n'ai vraiment plus de sentiments pour toi. Maintenant, te voir m'agace. De plus, tu ne me comprends absolument pas. Tu ne me comprenais pas avant. Et tu me comprends encore moins maintenant. S'il te plaît, pars. Su Kingyu se figea sur place. Sa gorge était comme nouée par une pierre, si douloureuse qu'elle pouvait à peine respirer. Après avoir parlé, je me suis retournée pour partir. Su Kingyu a crié d'une voix rauque. Rauque. Ne pars pas. En voyant mon dos s'éloigner de plus en plus. Comme le jour de la déclaration d'amour cette année-là. Le sentiment de panique de me perdre la fit frissonner de tout son corps. Ne pars pas. Elle s'est soudainement précipitée pour me prendre la main. Je ne te laisserai pas partir. Jian Yueru a tiré Su Kingyu d'un air froid. Su Kingyu, regardant sa paume vide, ses yeux se sont progressivement remplis de larmes. Elle a regardé Jian Yueru avec une hostilité non dissimulée. Jian Yueru, ce n'est pas à toi d'intervenir ici. Jian Yueru avait une expression calme. Monsieur Gu est maintenant mon fiancé. Ses affaires sont mes affaires. Su Kingyu, en voyant cette scène, ressentit une amertume encore plus grande. Elle a crié à Jian Yueru. Ton fiancé. Jian Yueru, as-tu encore un peu de dignité? Me considères-tu comme une amie? J'aime Guchen depuis 7 ans. Jian Yueru a souri légèrement. Vraiment aimé. Au début. N'est-ce pas toi qui me l'as présenté de ta propre initiative? Maintenant que tes souhaits sont exaucés, pourquoi es-tu mécontente? Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-tu pu le pousser vers quelqu'un d'autre? Tout cela n'est-il pas de ta propre faute? Ces 3 phrases ont laissé Su Kingyu sans voix. Plus c'est la vérité, plus ça fait mal. Su Kingyu se remémora ce qu'elle m'avait fait. Un regret tardif l'envahit. Mais même si elle avait tort, elle ne voulait pas lâcher prise. Elle savait que si elle me laissait partir maintenant, il serait peut-être trop tard.
Elle tourna la tête pour me regarder. Sa voix tremblait légèrement. Guchen. Dis quelque chose. Es-tu en train de bouder? Te fiancer avec Jian Yueru? Est-ce pour me provoquer? Ma voix était calme. Tu réfléchis trop. Penses-tu vraiment être si importante que je jouerais avec ma vie pour te faire bouder? Mes fiançailles avec Jian Yueru sont simplement parce qu'elle est adorable et fiable. Cela n'a absolument rien à voir avec toi. Su Kang-yu a finalement explosé, criant à tue-tête. Tais-toi. Tu mens. Tu me mens certainement. Comment as-tu pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre si vite? Je n'y crois pas. Elle s'est précipitée en avant, voulant me prendre la main. Pars avec moi. Rentrons au pays maintenant. Tu n'as le droit d'aller nulle part. Tu dois rester à mes côtés. Tes yeux ne doivent voir que moi. Pas d'autres femmes. À la fin, sa voix était étranglée par les sanglots. J'ai lutté pour me libérer, mais Su Kang-yu s'accrochait fermement. Soudain, Jian Yueru lui a donné une gifle. Su Kang-yu, prise au dépourvu, a chancelé et est tombée par terre. Une fois remise, elle s'est immédiatement jetée sur Jian Yueru sur le sable. Une foule de badauds s'est rapidement rassemblée. La police de patrouille est arrivée rapidement pour séparer les deux femmes. Su Kang-yu a essuyé avec force la trace de sang au coin de sa bouche et a regardé férocement Jian Yueru. Jian Yueru la regarda froidement de haut. Ses yeux habituellement calmes brillaient d'une rare colère, même si elles étaient séparées. Les deux femmes continuaient de se défier du regard. La police a évalué les 3 personnes, puis a dit que les 3 devaient la suivre au poste. J'ai froncé les sourcils et pointé Jian Yueru, répondant dans un anglais approximatif. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. En entendant cela, les regards de Su Kang-yu et Jian Yueru se sont immédiatement tournés vers moi. Le policier a froncé les sourcils, perplexe. J'ai regardé Su Kang-yu et j'ai lentement levé la main pour la désigner. Je ne connais pas cette personne. C'est elle qui est soudainement venue me harceler. Su Kang-yu a été immédiatement déconcertée, ne s'attendant absolument pas à ce que je l'accuse ainsi. Elle s'est soudainement souvenue de ce jour où j'ai été emmenée, accusée à tort par elle et Lu Yanji. À cet instant, elle a tout compris. La colère et l'amertume d'autrefois ont instantanément et complètement disparu. Elle a baissé la tête et a essayé d'esquisser un sourire, mais n'a pas réussi à sourire. Les larmes ont coulé devant le policier, a interrogé les passants autour. Tout le monde a confirmé que Su Kang-yu s'était soudainement précipité pour l'agresser. Ces preuves étaient suffisantes pour emmener Su Kang-yu. Avant de partir, Su Kang-yu n'a pas pu s'empêcher de se retourner pour me regarder, avec un sourire amer. Je comprends enfin ce que tu as ressenti ce jour-là. Je n'ai rien dit. Su Kang-yu a de nouveau demandé. Guchen, est-ce que nous serons comme ça à partir de maintenant? Je suis resté silencieux. Su Kang-yu a fait une pause de quelques secondes et a dit d'une voix ferme. Je n'abandonnerai pas. Elle n'a pas expliqué, ni résisté. Elle a suivi silencieusement le policier. J'ai regardé le dos de Su Kang-yu s'éloigner, sans grand plaisir de vengeance dans mon cœur. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai soudain réalisé que peut-être le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Le dos de Su Kang-yu me rappelait seulement cette jeunesse ridicule. À part ça, il n'y avait rien d'autre. J'ai repris mes esprits, et je me suis tourné pour regarder Jian Yueru. Jian Yueru attendait toujours avec un sourire patient. J'ai soudainement pris la parole. Jian Yueru, annulons nos fiançailles. Une lueur de surprise a traversé les yeux de Jian Yueru, mais elle a rapidement retrouvé son calme. Sa voix était calme. Puis-je connaître la raison? Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai secoué la tête. Non. Je ne veux simplement pas que tu sois entraîné dans les problèmes entre moi et Su Kang-yu. Elle viendra certainement me chercher à l'avenir. Si jamais tu te disputes encore avec elle à cause de moi, et que tu es blessé, je me sentirai coupable. Jian Yueru a légèrement froncé les sourcils. As-tu peur que je sois blessé? J'ai répondu sans hésitation. Bien sûr que j'ai peur. Jian Yueru s'est approché et m'a pris la main en souriant. Monsieur Gu, si nous annulons les fiançailles maintenant, Su Kang-yu a demandé à un ami de trouver un avocat local pour la faire sortir du poste de police. En marchant sur la route, elle était complètement débraillée et hagarde. Ses vêtements étaient froissés au point d'être méconnaissables. Il y a quelques jours, elle était encore une riche demoiselle élégante. Maintenant, elle ressemble à une mendiante au bord de la route. Ce sentiment de tomber des nuages dans la boue la poussait simplement au bord de la folie. Elle n'arrêtait pas de penser au jour où j'allais lui déclarer mon amour. Si elle avait accepté à ce moment-là, les choses seraient-elles complètement différentes maintenant? Non, ce ne serait pas le cas. Elle savait que pendant ces septembre ans, à n'importe quel moment où elle aurait cédé, je l'aurais suivi fidèlement. Le parti pris ne pouvait pas être le dernier. Car ce jour-là, je suis venu rompre avec elle. Devant ses yeux, comme dans un film, ma silhouette défilait, de mes yeux remplis d'étoiles, à leur obscurcissement progressif.
jusqu'à leur extinction complète à la fin. Ces jours-ci, elle a goûté à toute la souffrance que j'ai endurée pendant 70 ans. Maintenant, elle comprenait enfin à quel point j'avais souffert à l'époque. Elle s'est donné 2 gifles vigoureuses, se demandant pourquoi elle m'avait traité ainsi au début. Pourquoi elle n'avait pas su apprécier. C'est elle qui, de ses propres mains, a repoussé le Guchen qui lui était entièrement dévoué. L'a repoussé loin, sans se soucier des regards étranges des passants. Elle s'est accroupie au bord de la route, le visage caché et tremblant. Si seulement on pouvait tout recommencer. Ce serait merveilleux. Cette douleur déchirante n'existerait pas. Maintenant, celui qui accompagne Guchen à Hawaï pour regarder le lever du soleil aurait dû être elle. Pas comme un chiffon sale jeté négligemment. Guchen ne voulait vraiment plus d'elle. Elle ne voulait pas y croire. Je suis la seule personne qu'elle veut épouser dans cette vie. Depuis sa première rencontre avec moi il y a 70 ans. Elle en était convaincue. Elle ne me céderait absolument à personne. Je l'ai poursuivie pendant 70 ans. Alors elle doit aussi me poursuivre pendant 70 ans. Sans parler de 70 ans. Même si c'était le double du temps. Elle était prête à s'épuiser avec moi. Quoi qu'il arrive. Guchen devait être à elle. Après avoir pris sa décision, Su Kang-gu a retrouvé son énergie. Elle a contacté ses amis locaux pour préparer un lieu. Elle voulait, comme Guchen avec elle, abandonner sa fierté pour le poursuivre. Elle voulait rattraper les 70 années manquées. Tu descends vite. Je t'attends à la porte de l'hôtel. Ces jours-ci, lassée de la nourriture de l'hôtel, j'ai soudainement eu envie de cuisiner un repas pour Jian Yueru. Nous avons convenu d'aller ensemble au supermarché pour faire les courses. En pensant à la scène chaleureuse de faire les courses ensemble, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Une personne comme Jian Yueru doit rarement faire les courses elle-même. Probablement que tout est arrangé par sa famille. Je ne sais pas ce qu'elle aime manger. Je devrais lui demander tout à l'heure. J'étais perdue dans mes pensées, sans remarquer la voiture de luxe garée à côté. Jusqu'à ce que la personne en descende. Je suis revenue à la réalité. Su Kang-gu était de nouveau là. Elle tenait une boîte cadeau noire, vêtue luxueusement. Elle se tenait devant moi. Les passants me regardaient tout avec curiosité. J'ai eu envie de tourner la tête et de partir immédiatement. La scène répétée d'innombrables fois dans ma tête, se déroulant réellement. Su Kang-gu ne ressentit que de la confusion. Guchen, tu m'as poursuivi pendant 70 ans. Maintenant, laisse-moi te poursuivre. D'accord? La voix de Su Kang-gu était sincère. Son regard n'était plus distant, autrefois plein d'affection presque incontrôlable. Mais maintenant, je ne voulais que tourner la tête et partir. L'enthousiasme de tout cœur de cette année-là n'a pas été récompensé. La réponse n'est arrivée que des années plus tard, comme un bol de porridge refroidi depuis longtemps. Au début, pourquoi étais-je avec Su Kang-gu? Ce genre de personne est difficile à oublier. Ce n'est qu'en rencontrant Jian Yueru que j'ai compris ce qu'était une relation amoureuse. Normale. Quel genre de sentiment valait vraiment la peine? Et Su Kang-gu, du début à la fin, n'a jamais été la bonne personne. Voyant que je ne disais rien depuis longtemps, l'expression de Su Kang-gu est devenue progressivement paniquée. Guchen, crois-moi. Cette fois, je suis sérieuse. Avant qu'elle ait fini de parler, je me suis soudainement levée. Su Kang-gu venait d'esquisser un sourire, quand elle m'a entendu crier fort derrière elle. Jian Yueru, je suis là. Le sourire de Su Kang-gu s'est immédiatement figé sur son visage. Elle a regardé fixement Jian Yueru courir vers Guchen, comme une fille amoureuse, les yeux pleins d'étoiles. Dans les souvenirs de Su Kang-gu, la relation entre Guchen et Jian Yueru semblait plus intime qu'avant. Jian Yueru a toujours été une personne froide et peu bavarde. À ce moment, avec un mauvais pressentiment au fond de mon cœur, Kang-gu se propageant follement. Se pourrait-il qu'ils soient vraiment ensemble? Cette pensée lui a immédiatement coupé le souffle. J'ai regardé Jian Yueru. C'est un regard qu'elle a connu pendant mes années de connaissance. Jamais vu. Surtout après que je l'ai complètement ignoré. As-tu attendu longtemps? Je viens de demander au concierge d'appeler un chauffeur. Il arrive bientôt. Ai-je répondu avec un grand sourire. Aujourd'hui, je dois absolument te faire goûter à ma cuisine. Après avoir parlé, les deux se sont tenus par le bras et sont passés à côté d'elle. Su Kang-gu a regardé leur silhouette s'éloigner. Ses doigts se sont serrés. La boîte cadeau dans sa main est tombée par terre. L'amertume et la jalousie l'ont submergée comme une marée. Elle les a suivis en cachette. Su Kang-gu a vu les deux rire et parler. Entrer dans le supermarché, discutant sérieusement des ingrédients à acheter. De loin, Su Kang-gu voyait clairement le sourire épanoui sur mon visage. Si naturel, si à l'aise. Guchen et moi nous sommes arrêtés devant le stand de dégustation. Jian Yueru a pris un morceau de gâteau et l'a porté à ma bouche. Cette scène a fait trembler les doigts de Su Kang-gu de manière incontrôlable. Elle a failli se précipiter pour m'arracher à elle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire ça. Se mordant les phalanges,
regardant Gu Shen et Jian Yueru comme un couple de jeunes mariés, debout devant les étagères, discutant du menu du soir. Cette image chaleureuse aurait dû être la sienne. Peu de temps après, Jian Yueru a semblé recevoir un appel et est parti temporairement, me laissant seul au rayon des légumes. Choisissant sérieusement, Su Kang a finalement serré les poings et s'est dirigée vers moi. Si elle laissait la situation évoluer, elle deviendrait certainement folle. Dès que je l'ai vue, j'ai froncé les sourcils. Comment as-tu pu me suivre jusqu'au supermarché? Su Kang a expliqué avec panique. Désolé, j'ai juste quelques mots à te dire. J'ai dit froidement. Toi et moi n'avons rien à nous dire. Et je suis trop paresseux pour écouter ce que tu as à dire. Va-t'en vite. Ne te montre plus devant moi. Après avoir dit cela, j'ai jeté les légumes dans le caddie et je me suis retourné pour partir. Su Kang a rapidement tiré le caddie. Sa voix suppliante. S'il te plaît. Juste quelques mots. Je partirai juste après avoir parlé. Ce n'est qu'alors que j'ai levé les yeux. Et je l'ai regardée avec un peu de sarcasme. Ce regard l'a immédiatement laissée sans voix. Elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Peux-tu te dépêcher? Su Kang a hésité un long moment. En fait, elle-même ne savait pas trop quoi dire. Elle voulait juste rester un peu plus longtemps. En la voyant ainsi, j'ai ri avec mépris. Laisse-moi deviner ce que tu veux dire. Veux-tu dire qu'en fait, tu m'as secrètement aimé pendant septembre ans? Tu as su le coup de foudre pour moi au début. Refuser ma déclaration d'amour. C'était pour tester si j'étais sincère. Su Kang, en entendant cela, a été complètement déconcerté. Comment savais-je ces choses? Se pourrait-il que j'ai vu clair en elle depuis longtemps? Quand ses sentiments ont-ils été révélés? Son cœur était complètement en désordre. Les sentiments cachés pendant septembre ont été ainsi exposés sur place. Ses pensées qui ne pouvaient pas voir la lumière du jour étaient maintenant tout étalées devant moi. Elle ne comprenait absolument pas mes pensées. Après avoir dit cette phrase, mon expression la mettait mal à l'aise. Mais maintenant, elle devait s'expliquer. Oui, tu as raison. Je t'aime vraiment depuis septembre ans. En disant cela, sa voix tremblait légèrement. En entendant cela, j'ai soudainement ri. Su Kang. Oh Su Kang. Qui croirait ces mots? Tu dis que tu m'aimes depuis septembre ans. Alors je te demande, puisque tu m'aimes, pourquoi m'as-tu rejeté encore et encore? Pourquoi m'as-tu même poussé vers d'autres? Pourquoi as-tu embrassé le Yanzi devant moi? Pourquoi tu ne parles plus? Je pense que tu ne m'aimes pas. Tu veux juste te débarrasser de moi. Ce pot de colle. Su Kang secoua la tête. Désespéré. Non. Tu as mal compris. Je ne lui ai absolument pas laissé la chance de s'expliquer. Mon ton est devenu de plus en plus froid. Je me souviens encore de cette année-là. Je me levais tôt tous les jours pour te préparer le petit déjeuner. C'était clairement fait selon tes goûts. Mais tu faisais semblant de ne pas aimer. Devant tout le monde. Tu as jeté ce que j'avais fait dans la poubelle. Qu'as-tu dit à ce moment-là? Tu as dit que j'étais dégoûtant. Que j'étais un pot de colle qui t'harcelait. Que tu me détestais et que tu ne voulais plus jamais me voir. Et puis, quand Luyanzi et moi avons eu un accident de voiture ensemble, j'étais clairement plus gravement blessée. Mais tu l'as sauvé en premier. Ah, Su Kang. C'est ça. Ton amour? C'est vrai. Pendant ces années, je t'ai vraiment aimé. Aimé un chien. Alors je serai un chien. Mais tu as oublié que je suis un être humain. La voix de Su Kang était rauque. Ce n'est pas comme ça. Écoute mon explication. Je n'étais juste pas sûre que tu étais sincère. C'est pourquoi je t'ai testé encore et encore. Chaque fois que tu passais mon test. En entendant cela, je me suis calmée. Su Kang. Sais-tu, à partir du moment où tu as décidé de me tester, nous étions finis. Une relation sans même la confiance. Je n'en veux pas. Je trouve ça juste ridicule. Donc, même si tu m'as vraiment aimé pendant septembre ans, je ne veux pas de ton amour. Ce genre d'amour n'est tout simplement pas digne de moi. Su Kang avait toujours pensé que je l'avais quitté, parce que je ne connaissais pas ses sentiments. Tant qu'elle exprimait sa sincérité, je changerais certainement d'avis. Mais maintenant, voyant le dégoût non dissimulé sur mon visage, elle a enfin compris qu'elle avait tort. Tort depuis le début. Ce n'était pas une question de septembre ans, d'enchevêtrement ou quoi que ce soit. Son amour n'était pas assez profond. Mais c'est son choix initial qui a condamné cette relation. Donc, même si on leur donnait 10 fois septembre ans de plus, c'était absolument impossible. J'avais complètement fermé la porte de mon cœur à elle. En pensant à cela, un fort sentiment de désespoir lui serra le cœur. Son visage était blême. Elle tenait à peine debout. Mais je l'ai juste balayé du regard froidement. Puis j'ai poussé le caddie et je suis partie. Se pourrait-il qu'à partir de maintenant, ils devaient vraiment être comme des étrangers? Non. Elle ne l'accepterait absolument pas. Comme je ne voulais pas rentrer au pays pour le moment, Jian Yueru et moi avons emménagé dans la villa que j'avais achetée ici. Je pensais que de cette façon, Su Kang ne me trouverait pas.
Mais j'ai sous-estimé la persévérance de Su Kang-yu. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé l'adresse de la villa de Jian Yueru et a rôdé autour toute la journée. Jian Yueru a froncé les sourcils. Est-elle folle? C'est comme une harceleuse. Veux-tu que j'appelle la sécurité pour la chasser? J'ai regardé Su Kang-yu à l'extérieur de la villa et j'ai tiré les rideaux nonchalamment. Ne perdons pas de temps avec elle. Ce genre de personne n'en vaut pas la peine. Je connais mieux que personne Su Kang-yu. Une personne aussi fière qu'elle ne tiendra pas quelques jours. Jian Yueru m'a regardé, voulant parler mais hésitant. Finalement, elle n'a rien dit de plus. Bientôt, toute la zone résidentielle a appris qu'une fille attendait obstinément devant la villa tous les jours. Dès que ce jeune homme montrait son visage, elle lui offrait des cadeaux ou de la nourriture, pensant que tu n'étais pas habitué à la nourriture après un long séjour à l'étranger. Elle a spécialement engagé un chef chinois pour cuisiner tous tes plats préférés. Je savais très bien que Su Kang-yu abandonnerait tôt ou tard, mais chaque fois que je la voyais tenir une boîte à bento avec un air pitoyable, mon estomac se nouait. Ces jours-ci, Su Kang-yu était comme un filtre. Soit elle envoyait des choses, soit elle faisait une déclaration d'amour pendant son jogging matinal. J'ai délibérément fait comme si je ne voyais rien. Mais cette personne s'est approchée effrontément. Je pensais avoir été assez claire la dernière fois. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. C'est ce comportement de test qui est écœurant. Alors je l'ai répété une fois de plus. Su Kang-yu a dit. Je comprends. Donc je veux recommencer à zéro avec toi. Oublier les malheurs du passé. Je te poursuivrai à nouveau. Pouvons-nous repartir de zéro? Je l'ai balayé du regard. Hors de question. En voyant mon dos déterminé, Su Kang-yu est devenue de plus en plus paniquée. Elle pensait à l'origine qu'avec septembre en de fondation sentimentale, même si elle avait fait des erreurs, elle pourrait être pardonnée. Tant qu'elle s'accrochait, elle pourrait finalement se racheter. Mais la réalité lui a donné un coup de massue. En attendant devant la villa de Jian Yueru, pendant près d'un mois, les mots que je lui ai adressés se comptaient sur les doigts d'une main. Au contraire, je me rapprochais de plus en plus de Jian Yueru. Mais maintenant, le Guchen qui lui était entièrement dévoué n'était plus là. Elle ne pouvait qu'observer de loin, comme une étrangère, me regardant sourire à une autre femme. Investir ses sentiments dans une autre femme. Toute ma tendresse était pour quelqu'un d'autre. Elle a failli se précipiter pour demander pourquoi pouvais-je aussi vite laisser leur passer derrière moi. Mais elle savait qu'elle n'avait plus le droit de dire de telles choses. Heureusement, l'interaction la plus intime entre Jian Yueru et Guchen n'était qu'une promenade ensemble. Peut-être que leur relation n'était pas aussi profonde qu'elle le pensait. Jusqu'à ce matin, elle m'a apporté le petit déjeuner comme d'habitude, mais a vu Jian Yueru et moi main dans la main sortir de la villa. À cet instant, elle a complètement perdu le contrôle et s'est directement placée devant nous deux. Guchen, pourquoi dois-tu lui tenir la main? Cette question infantine, même elle-même, la trouvait ridicule. Mais maintenant, elle ne se souciait plus de sa dignité. J'ai penché la tête. Et au contraire, j'ai serré la main de Jian Yueru encore plus fort. Elle est ma fiancée. Y a-t-il un problème à ce que nous soyons intimes? Su Kang-yu a crié comme une folle. Non, tu ne peux pas faire ça. Elle était comme une enfant capricieuse à qui on refuse un bonbon. Comme si cela pouvait me faire revenir. Cependant, je n'ai fait que sourire légèrement. Puis, sur la pointe des pieds, j'ai déposé sur les lèvres de Jian Yueru un léger baiser. Su Kang-yu. Je peux. Su Kang-yu, les yeux injectés de sang, a finalement couru au loin comme une folle. J'ai poussé un soupir de soulagement. Désolé. Tout à l'heure, avant que les mots ne soient terminés, Jian Yueru m'a soudainement pris le visage et m'a embrassé avec force. Un goût sucré instantanément a envahi ma respiration. J'ai été surpris. Mes pupilles ont tremblé. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai immédiatement repoussé Jian Yueru avec force. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Le martèlement était si fort que mes tympans en étaient chauds. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Se pourrait-il que j'ai levé la tête juste à temps pour voir Jian Yueru utiliser son pouce pour essuyer le coin de sa bouche. Un courant sous-jacent dans ses yeux. Su Kang-yu est parti. Toi, cet accessoire, tu devrais aussi te retirer. L'adrénaline n'était pas encore retombée. Cette phrase m'a de nouveau frappé. Tout mon corps s'est raidi. T'as-tu dit? Jian Yueru s'est frotté le bout des doigts, comme pour mesurer la chaleur résiduelle. Faire l'idiot ces jours-ci. Tu m'as s'entraîner pour jouer la comédie à Su Kang-yu. Se tenir la main. C'était de la comédie. S'embrasser aussi. C'était de la comédie. Ne suis-je pas une actrice gratuite pour toi ici? Ma respiration s'est accélérée. Mes ongles se sont profondément enfoncés dans mes paumes. Il s'est avéré qu'à ses yeux, j'étais si méprisable. Les messages enregistrés inconsciemment et lus à plusieurs reprises. Ouvrir les photos de groupe pour les regarder. Même pour la coiffure qu'elle avait complimentée une fois. Pendant 3 mois consécutifs.
Je suis allée chez le même coiffeur. Quand je m'en suis rendu compte, cette personne avait depuis longtemps pris racine dans ma vie. La tragédie est douloureuse. La chair et le sang flou. La première fois que j'ai donné ma sincérité, il s'est avéré que tout n'était que calcul aux yeux de l'autre. Se pourrait-il que l'histoire doive se répéter? Suis-je encore celui en qui on n'a pas confiance? J'ai regardé l'expression froide de Jiang Yiweru. Mon humeur a progressivement sombré au fond du gouffre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rétorquer. Oui, je t'ai utilisé comme un pion pour stimuler. Sukeng Yu. Es-tu contente cette fois? Mademoiselle Jiang Yiweru. Dans mon cœur, vous n'êtes absolument rien. Et je ne t'épouserai pas non plus. Après avoir dit cela, je me suis immédiatement retournée et je suis partie. J'avais peur qu'une seconde de plus. Les larmes ne coulent de manière incontrôlable. Je ne voulais pas être si pathétique. Aimer à nouveau une personne qui douterait de moi. J'ai couru jusqu'au milieu de la ruelle. Avant de ralentir progressivement. Rentrons au pays. Je ne veux plus rien. Jiang Yiweru non plus. Je venais de me retourner pour aller chercher mes bagages. Quand j'ai découvert Sukeng Yu debout derrière moi. Ta conversation avec Jiang Yiweru. J'ai tout entendu. J'ai étiré les coins de ma bouche. Quoi? Tu es venu voir mon humiliation? Sukeng Yu a rapidement secoué la tête. Non. Je voulais juste te dire que Jiang Yiweru n'est pas si bien que ça. Donc j'espère que tu pourras me considérer, au lieu de ne penser qu'à elle. Avant qu'elle ait fini de parler, Jiang Yiweru est arrivée en courant. Elle était rarement aussi paniquée. Ses cheveux étaient même un peu en désordre à cause de la course. Dès qu'elle m'a vue, elle m'a directement serré dans ses bras. Désolée, j'ai mal parlé. Tout est de ma faute. Ce n'était pas mon intention. C'est juste que je n'ai jamais été amoureuse. Je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. Je sais bien que tu n'es pas ce genre de personne. Mais dès que je suis jalouse, je dis des choses sans réfléchir. Désolée. Désolée. Vraiment désolée. Tu peux me frapper. Me gronder. Tout ce que tu veux. Mais ne me quitte pas. Guchen. Je sais que j'ai eu tort. J'étais un peu déconcertée. C'était la première fois que je voyais Jiang Yiweru comme ça. Sukeng Yu. Témoin de tout cela. Serra les dents de colère. Jiang Yiweru. Quel grand drame tu joues maintenant. Les mots que tu as dit tout à l'heure étaient tes vraies pensées. Guchen. Ne la crois pas. Jiang Yiweru n'a prêté aucune attention à Sukeng Yu. Elle a juste serré ma main, les yeux pleins de remords. Je comprends que tout ce que je dis maintenant est trop tard. Je sens que je n'ai plus le droit d'être avec toi. Guchen. Quelle que soit ta décision, je l'accepterai et ne te dérangerai plus. J'ai fixé ses yeux, essayant d'y trouver une once de fausseté. Mais son regard n'était que pure sincérité. J'ai serré la main de Jiang Yiweru, et j'ai déposé un léger baiser sur son front. Alors, ne doute plus de moi comme ça à l'avenir. Les yeux de Jiang Yiweru se sont immédiatement illuminés. Sukeng Yu. Quant à elle, regardait avec incrédulité. Pourquoi? Elle t'a aussi testé. Pourquoi peux-tu lui pardonner? Mais tu refuses de me pardonner. Guchen. Dis-le. Sa voix tremblait au point de devenir presque inaudible. En entendant cette question, Jiang Yiweru a inconsciemment serré ma main plus fort. Mais je n'ai fait que sourire faiblement. Elle est venue s'expliquer très rapidement. Mais tu m'as humilié pendant septembre. Hein? Sukeng Yu. Vous n'êtes tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Et de plus, j'ai décidé de me fiancer avec Jiang Yiweru. Jiang Yiweru et moi, pour préparer les fiançailles, ne sommes pas restés longtemps à Hawaï. Sukeng Yu, apprenant la nouvelle, est également rentrée au pays. Ce jour-là, elle a vu de ses propres yeux ma déclaration d'amour à Jiang Yiweru, comme si on lui arrachait un morceau de cœur. C'était douloureux, mais tant qu'il n'était pas marié, elle sentait qu'elle avait encore une chance. Autrefois, quand je la poursuivais, elle utilisait aussi toujours Luyan Zi pour me stime. Elle a même embrassé Luyan Zi devant moi. Donc cette fois, ça ne comptait pas. Dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Elle a préparé un grand spectacle de feux d'artifice. Les feux d'artifice en s'épanouissant formeraient le nom de Guchen. Elle a réservé tous les écrans LED pour diffuser en boucle dans toute la ville sa déclaration d'amour pour moi. Autrefois, j'avais déclaré au monde entier pour elle. Cette fois, c'était son tour. Elle a même spécialement loué le lieu où je lui avais fait ma déclaration d'amour au début. Même si le sapin de Noël n'est plus là. Ce n'est pas grave. Ils auront encore beaucoup de belles silhouettes. Elle a soigneusement préparé 13 musiques. La nuit est tombée. Elle se tenait nerveusement dans un coin de la place. La foule de spectateurs devenait de plus en plus dense. Quelqu'un l'a déjà reconnue. Mais elle n'avait absolument pas l'esprit à se soucier du regard des autres. Car une heure s'est écoulée et Guchen n'est toujours pas arrivé. L'employé responsable des feux d'artifice est venu demander à la directrice quand lancer les feux d'artifice. Le cœur de Sukeng Yu sombrait petit à petit. Elle a insisté pour attendre encore un peu. La nuit est devenue plus profonde. Le ciel montrait des signes de pluie. Après une autre heure d'attente, je ne suis toujours pas apparue.
Su Kang-yu a fait un signe amer, alors que l'employé allumait les feux d'artifice. Le téléphone a soudainement sonné. Allô Gu-shen. En entendant la voix de Gu-shen, elle a été immédiatement folle de joie, et a rapidement fait signe d'arrêter de lancer les feux d'artifice. Su Kang-yu. Ah, c'est bien moi. Où es-tu? De l'autre côté du fil. J'ai ri légèrement. Comptais-tu me faire ta déclaration ce soir? Regarde ma mémoire. J'ai encore oublié. Je suis en train de planifier avec Jueru un voyage autour du monde. Quand à rentrer au pays? Su Kang-yu serra fermement le téléphone. Une traînée froide et humide sur sa joue. Elle a fermé les yeux et a murmuré. Ce n'est pas grave. Levant la tête, une forte pluie s'est abattue. Il s'est avéré que ce n'était pas elle qui pleurait, mais le ciel. Elle a regardé d'un air abs le lieu soigneusement préparé, être dévasté par la pluie. Une acidité montait par vagues dans son nez. Gu-shen. Pourquoi devait-il la traiter ainsi? Se pourrait-il que ces septembre années de sincérité ne valaient pas un sou à ses yeux? Elle avait fait de son mieux. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas obtenu un bon résultat? Pourquoi? Finalement. Pourquoi? Elle s'est agenouillée par terre et a crié d'une voix rauque. Chaque sanglot était imprégné de désespoir. Directrice. C'est cadeau. Un employé s'est approché prudemment pour demander. Su Kang-yu a serré les dents et s'est lentement redressé. Puis toutes les boîtes cadeaux sur la scène, trempées par la pluie, ont été violemment jetées vers la foule. Au début, personne n'osait bouger. Mais quand les objets de valeur sont tombés des boîtes, les spectateurs sont devenus complètement fous et se sont précipités. Su Kang-yu, regardant cette farce, ne trouva que de l'ironie. Gu-shen. Regarde. Ces choses que j'ai préparées. Il se les arrache tout. Mais pourquoi es-tu le seul à ne pas en vouloir? Pourquoi refuses-tu tout ce que je t'offre? Qu'est-ce que c'est que ça à la fin? Elle ne pouvait plus réprimer la douleur dans son cœur, et jetait des objets comme une folle. Les employés qui avaient aménagé la scène ont tous eu les yeux rouges, abandonnant leur travail, et se sont joints à la foule pour se battre. C'est moi qui l'ai eu en premier. Lâche-le. Cette chose est à moi maintenant. Celui qui l'attrape l'emporte. Dégage vite. En un clin d'œil. La scène est devenue complètement incontrôlable. Les gens se bousculaient et se tiraient comme des vagues déchaînées, vague après vague, s'entassant les uns sur les autres. Dans la foule, des cris stridents éclataient de temps en temps, comme si quelqu'un avait été piétiné. Mais la foule enragée ne s'en souciait absolument pas. Les gémissements et les disputes étaient complètement. Les appels à l'aide. La forte pluie ne s'arrêtait pas. Su Kang-yu, trempé de la tête aux pieds, se tenait, l'âme perdue, sur la scène de l'auditorium. Au loin, on entendait le son des sirènes d'alarme. Le son se rapprochait de plus en plus, suivi des cris de la police pour maintenir l'ordre. Du début à la fin, Su Kang-yu se tenait indifféremment sur la scène, comme si son âme avait été vidée, avec tout ce qui se passait autour, jusqu'à ce que les menottes froides se fermant sur son poignet. Ce n'est qu'alors qu'elle a lentement repris ses esprits. C'est vous qui avez causé cette émeute, n'est-ce pas? La vision de Su Kang-yu s'est progressivement focalisée. Ce n'est qu'alors qu'elle a vu le sol jonché de gens. À cause de son comportement, une grave bousculade a eu lieu sur les lieux. De nombreuses personnes, le visage ensanglanté, gisaient sous la pluie battante. L'eau de pluie mélangée au sang a rougi le sol. Le son strident des sirènes d'ambulance résonnait sans cesse à ses oreilles. Su Kang-yu était terrifié. Ses pupilles se sont fortement contractées à cause de la bousculade. Cet incident a causé de nombreux blessés. Une personne est décédée. De plus, l'affaire était trop retentissante. L'impact social était trop mauvais. Su Kang-yu a été condamnée à 5 ans de prison. Elle se tenait au tribunal, encore complètement confuse jusqu'à l'annonce du verdict. Ce n'est qu'alors qu'elle a soudainement repris ses esprits. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-elle arrivée là? Sous le regard de tout, elle a finalement perdu le contrôle et a éclaté en sanglots, la tête dans les mains, car il s'agissait d'une affaire pénale. Sa famille, malgré tous ses efforts, n'a pas pu la faire sortir plus tôt. Elle ne pouvait que purger sa peine docilement. Ces 5 années. Mais en raison de sa bonne conduite en prison, elle a été libérée 2 ans plus tôt. Pendant ces 3 années, elle n'a plus eu de nouvelles de moi. Tout le passé semblait être une vie antérieure à sa sortie de prison. C'était déjà l'hiver. Elle a regardé d'un air abs la neige qui tombait à gros flocons. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle a vu ses parents venir la chercher au loin. C'est bien que tu sois sortie. C'est bien que tu sois sortie. Elle est restée silencieuse un moment, puis a doucement ouvert la bouche. Et Gu-shen? Sa mère était un peu déconcertée, puis a soupiré. Gu-shen se marie la semaine prochaine. Le visage de Su Kang-yu n'a montré aucune expression. On ne pouvait pas dire si elle était heureuse ou triste. Son regard était vide. Elle a murmuré. Je veux insister à son mariage. Su Kang-yu s'est de nouveau apprêtée. Dans le miroir, elle était beaucoup plus mince qu'il y a 3 ans. Elle ne savait pas non plus pourquoi elle devait aller me voir.
Peut-être qu'il y avait encore un peu d'attachement. Elle n'a demandé à personne de l'accompagner. Elle a juste mis un masque et s'est faufilée silencieusement au mariage organisé par la famille Gu, qui était particulièrement grandiose et animée. Su Kang-yu, de loin, m'a vu entrer sur un cheval blanc. Mon visage arborait un sourire. Même le bout de mes sourcils rayonnait de joie. Cette scène, Su Kang-yu l'avait vue trop de fois en rêve. C'est juste qu'aujourd'hui, celle qui se tenait à mes côtés n'était pas elle. En me voyant avancer pas à pas, ma silhouette du passé n'arrêtait pas de défiler dans l'esprit de Su Kang-yu. Elle se souvenait encore de leur première rencontre. À l'époque, j'aimais toujours la suivre. Elle était assise au 3e rang. J'étais assis au 4e. Pendant les cours, je la touchais souvent doucement dans le dos. Puis, comme si je présentais un trésor, je lui donnais des friandises. Puis, après la remise des diplômes, je lui ai demandé avec un grand sourire. Su Kang-yu, où comptes-tu aller à l'université? Les coins de sa bouche se sont relevés. Elle a délibérément refusé de le dire. Je me suis gratté les mains et les joues avec anxiété. Dis-le-moi. Je veux t'accompagner toute ma vie. Même si tu ne m'aimes pas. Je te suivrai. Oui. Il avait dit vouloir la suivre toute sa vie. Mais mon regard, à la fin, à cause d'elle, de l'amour est devenu froid. Finalement, elle se souvenait encore de cet été particulièrement étouffant. Elle était blottie d'un côté, regardant un film. Guchen jouait à des jeux à côté. Il n'y avait aucun souci dans son cœur. C'était peut-être l'après-midi le plus détendu et le plus heureux. À ce moment-là, elle avait l'impression de posséder le monde entier. Mais des années plus tard, elle n'a plus jamais ressenti cela. C'est elle qui a tout perdu. Su Kang-yu a regardé Guchen, le visage plein de sourires, aider Jian Iweru à descendre du cheval. Puis elle a entendu les deux échanger leurs vœux. Ses larmes n'arrêtaient pas de couler. Elle a murmuré à voix basse. Guchen,